بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, la grande famille, les louanges, les remerciements ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le généreux. Le miséricordieux par essence et par excellence, l'omnipotent, l'omniscient. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme, celui qui a de la guide, nul ne saura l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce live du lundi, qui est donc intitulé l'Islam au quotidien, votre live préféré. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre nuit et nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné avec sagesse et avec science. Donc avant de commencer, donc nous avons, comme on le dit souvent, nous avons beaucoup de questions, alhamdulillah, et nous ne nous en plaignons pas, puisque, alhamdulillah, les questions prouvent l'intérêt des frères et des sœurs pour leur religion, de comprendre. Autrement, on aurait pu faire sans demander, comme c'est le cas de beaucoup de musulmans, malheureusement. Donc, les questions sont si nombreuses que quand vous envoyez une question dans la semaine, et c'est des pages et des pages, que sur lesquelles travaille Karim, qu'Allah le récompense par le meilleur, ne vous attendez pas à ce que la question soit répondue, à moins que ce soit d'une urgence folle. Ne vous attendez pas, parce qu'il y a d'autres questions, ne serait-ce que pour des raisons d'équité. On ne va pas vous faire passer avant les autres. Vous pensez que c'est votre problème qui est le plus important, certainement qu'il est important, mais ce n'est pas le seul et c'est peut-être pas le plus important. Et l'intérêt, donc, les questions sont choisies et nous essayons de les mettre en priorité par rapport à l'intérêt que nous imaginons par rapport aux autres. Puisque si tous les combien de milliers de personnes que nous sommes suivent le live et chacun posait une question, on ne s'en sortirait pas. Déjà, ce n'est pas tout le monde qui pose des questions, on a des milliers de questions. Donc, c'est la raison pour laquelle vous nous comprendrez et on vous invitera, bien sûr, à suivre tous les lives. Et il se peut que Allah nous permette donc, soit après recherche, soit parce qu'on le sait, de vous répondre à votre question, en tout cas, de vous mettre sur des pistes, Inch'Allah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ceci dit, on va commencer aujourd'hui par des questions qui ont un rapport avec les ruses de Shaitan, je dirais. Quand tu as fait ce que tu as fait, et qu'Allah te pardonne, et Kul bani Adam khata, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fils d'Adam est soumis à l'erreur. Wa khayr al-khata'in at-tawwabun. Et les meilleurs des gens qui font des erreurs, ce sont ceux qui reviennent vers Allah repentants. Et Allah aime les repentants, comme il est dit dans la sourate 2, verset 222. Maintenant que tu as fait ce que tu as fait, Shaitan te dit, non mais c'est pas la peine, quoi. Tu n'arriveras jamais. Et donc cela amène des remords plutôt que des regrets. Je m'explique. Ma compréhension du regret, c'est que j'ai regretté d'avoir fait une chose. Elle est déjà faite, j'ai regretté de l'avoir faite. Et je vais essayer de me rattraper. Le remords, c'est que je ressasse, si je pouvais, si j'avais pas fait, il ne me serait pas arrivé ceci et cela. Non, c'est non seulement négatif, mais ça amène parfois même à la déprime et à autre chose. Donc, bien entendu, l'islam ne peut qu'encourager le fait de repartir de belle, d'espérer Allah subhanahu wa ta'ala, une fois que, bien entendu, que la chose a été faite. Donc, on a quelques questions dessus et je préférais commencer par celle-là. À commencer par une première. Merci pour vos émissions au quotidien qui nous apportent beaucoup de rappels, alhamdulillah. Ce sont des rendez-vous pour moi depuis un moment et que je ne souhaite pas manquer. Qu'Allah vous récompense, on dira Inch'Allah. Amin. Amin. Je suis né dans une famille musulmane. Je m'en suis détourné, que Dieu me pardonne. Amin. Et j'ai été en couple avec un homme musulman durant 14 ans. Je suis tombé enceinte et je n'ai pas assumé.
cet enfant. En effet, j'ai avorté. 4 ans après, je vis avec le remords. J'ai d'ailleurs quitté cette relation pour me faire pardonner et vivre de nouveau ma religion, Inch'Allah. Évidemment, il faut demander pardon, Inch'Allah, mais j'aimerais s'il y a une règle particulière dans ces cas-là. Merci pour votre réponse. Inch'Allah, si vous le pouvez. Donc, ma sœur, alhamdulillah, c'est Allah t'a aimé puisque tu n'es pas morte dans cet état de péché. Allah t'a fait revivre, t'a redonné la foi que tu avais peut-être, mais qui était extrêmement basse, puisque tu vivais dans le haram, et donc tu désobéissais matin, midi, soir à Allah, malgré parce que tu suivais tes passions. Tu as suivi tes passions plutôt que les ordres, qui sont tous sages de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala, qui sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, même ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce que ce serait. Et donc, il a été généreux, et il aime les gens qui sont repentants. Donc, il ne désespère pas. Tu vis dans le remords depuis 4 ans parce que tu as fait ce que tu as fait, tu as avorté, etc. Allah dit dans le verset 53 de la sourate 39. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs qui sont faits outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est Al-Ghafour, celui qui pardonne, Ar-Rahim, le miséricordieux. Nombre des meilleurs des hommes que la terre a portés après les prophètes, je pense des compagnons du prophète sallam sont sortis, ils ont fait bien pire que toi, ma sœur. Ils adoraient, ils ont donné des associés à Allah. Ils adoraient Lat, ils adoraient Uzza, ils adoraient Manat, des idoles. C'est le seul péché qui, pour celui qui meurt étant polythéiste, Allah ne pardonne pas, comme il est dit dans la sourate 4, verset 48 et verset 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Mais en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Et dans la bouche de Jésus, alayhi salam, verset 72 de la sourate 5, Jésus dit, Inna man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma bi-dhalimin min ansar. Celui qui associe à quoi que ce soit à Allah, son séjour sera dans l'enfer. Ma'wahu fi an-nar, et il n'aura pas. Donc, man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Allah lui a interdit, haram, ça rentre au paradis. Son séjour sera dans l'enfer. Et les injustes n'auront pas donc de défense de ces coureurs. Et malgré cela, ils sont revenus vers Allah. Et Allah a choisi les meilleurs hommes parmi eux. Donc, quel que soit ce que l'on fait, quand on l'arrête, on regrette, on décide de ne plus jamais le refaire, et on prend le droit chemin, avant qu'il ne soit trop tard, bien sûr, avant que l'âme ne monte au gosier ou que ce soit la fin du monde, très certainement Allah pardonne. Sa promesse est vraie. Ces menaces, il peut ne pas les mettre en exergue, mais ça c'est ses promesses, quand il promet, Allah dit Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah, certes, pardonne tous les péchés. Et donc il n'y a pas de doute. Celui qui a tué 100 personnes, on connaît l'histoire, Allah lui a pardonné. Parce qu'il a décidé d'arrêter, il a dit regretter, il a décidé d'arrêter, il a quitté cet endroit-là pour aller à cause de la science qu'Allah a confiée à un homme de science qui lui a enseigné là, qui dit, tu es dans une ville ou avec des gens qui font du mal, sors de cette ville, va dans un autre endroit pour faire vivre avec des gens qui font du bien. Puisque la compagnie, comme vous le savez, est très très importante. La mauvaise compagnie en particulier, comme l'a comparé le prophète sallam à la compagnie du forgeron. Soit une étincelle plutôt, saute de la forge et vient brûler ton habit, soit alors au moins tu risques de sentir mauvais. Donc évite la mauvaise compagnie. Et donc il est parti et entre-temps il est mort. Avant d'arriver là où il voulait aller, il est mort. C'est que l'intention était certes sincère, mais la résolution était là, il était déterminé, il a concrétisé sa détermination par donc son voyage vers les gens de bien, c'est que vers les bonnes actions. Si ma sœur, tu as effectivement arrêté le péché, tu as regretté, tu as pris le droit chemin comme tu l'écris ici, et tu as le remords, mais tu as quitté cette relation pour te faire pardonner et vivre de nouveau dans ta religion, alhamdulillah, tu peux être optimiste et tu peux surtout être remerciant ton Seigneur subhanahu wa ta'ala qui pardonne tous les péchés. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à faire? Oui. C'est, comme le dit
Ka'b al-Malik, c'est la sincérité qui t'a fait sortir de là. Il dit, c'est à cause de ma sincérité que Allah m'a pardonné. Plus jamais je décide de ne plus jamais mentir. Et donc, si toi, tu décides de ne plus jamais retomber, même s'il se peut que tu retombes, mais tu es vraiment déterminé de ne plus jamais retomber dans ces péchés-là et dans aucune désobéissance consciente, alors très certainement, tu peux être heureuse. Et également, ce que tu multiplies, le temps perdu ne se rattrape pas. Mais Allah a donné combien d'occasions. Il faut te rappeler souvent Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudrait faire le bien, et le bien n'est pas forcément la quantité, c'est vraiment la qualité. Ce que Allah aime le plus, c'est ce qui dure, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est peu. Donc, mets un projet, fais-toi un programme. Tous les jours, moi, je lirai une page du Coran, même une traduction des sens du Coran. Tous les jours, je demanderai 100 fois pardon à Allah. Si tu peux en faire plus, ce sera encore mieux. Tous les jours, je ferai ceci. Je téléphonerai à ma mère, ou je vais aider un pauvre, ou je vais, je ne sais quoi d'autre. Même nourrir un chat tous les jours. Voilà. Donc, parce que Allah dit dans la sourate Hud, verset 114, la sourate 11, Innal hasanat tudhebi as-sayyi'at. Les bonnes actions effacent les mauvaises. Et donc, à partir de ce moment-là, sa promesse est vraie, comme je te l'ai dit. C'est ce que je te conseille, c'est ce que je me conseille, c'est ce que je conseille à tous, dans pécheurs que nous sommes. Jamais il ne faut désespérer. Et en même temps, pour continuer dans ce même esprit plutôt, il y a une sœur qui nous écrit de Guinée-Conakry. Qu'Allah vous récompense, dit-elle, alayhi salam wa rahmatullah, qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous nous faites, ainsi que votre équipe, et qui vous rassemble tous au paradis. Amin. Ma question est la suivante, je vous écris depuis la Guinée-Conakry. Et je suis une jeune fille qui, ayant grandi dans une famille musulmane intègre, alhamdulillah, et on nous apprenait le Coran avec différents profs, mais ce n'était pas mon objectif principal. Et tu n'es pas la seule, malheureusement. On allait à l'école et on pensait que c'était le plus important. Donc, j'ai eu à négliger le Coran que je regrette énormément aujourd'hui. Maintenant, j'ai fini ma licence et j'ai l'impression d'avoir raté ma vie, car je ne connais pas grand-chose de ma religion. J'apprends quotidiennement le Coran et j'ai la forte envie de le finir. Mais je trouve que c'est très lent et cela m'empêche d'avancer car je me dis que je ne vais pas y arriver. Je voulais m'inscrire dans un internat, mais ce n'est pas évident à mon âge, étant une fille de surcroît. Je passe mes journées à regretter et je n'arrive plus à avancer, mais mon envie est toujours aussi forte. Si vous pouvez me conseiller sur ce sujet, je suis vraiment perdu. Barakallah fikum, qu'Allah vous récompense. Alors ma sœur, Allah t'a aimé, donc toi aussi, il t'a fait comprendre l'importance de l'au-delà et la raison pour laquelle tu es dans ce bas monde-là. C'est vrai que nos parents, souvent, pensent investir dans la retraite ou dans autre chose. Je vais envoyer mes enfants, surtout les filles, parce qu'elles sont souvent très travailleuses. Comme ça, ils vont nous prendre en charge. Et plus sont nombreuses. Celles qui, quand elles décident de ne pas travailler, comme le message que j'ai eu aujourd'hui, les parents se plaignent, tu vois, quand même, tu as fait des études pour rien. Non, je n'ai pas fait des études pour rien. Et même si je ne priais pas, même si j'ai abandonné le Coran, c'est parce que j'étais ignorant. Maintenant qu'Allah m'a fait voir la vérité, au lieu d'être heureux d'avoir un enfant qu'Allah a guidé, qui sera peut-être meilleur que nous, et qu'on espère même meilleur que nous. Tu sais, ma sœur, je parle du parent, je ne parle pas de toi, je parle des parents. Si, ou mon frère, toi qui as investi dans tes enfants pour les envoyer à l'école, très bien. Si toi tu es en enfer, qu'Allah nous en préserve, il se peut que ta fille au paradis demande à Allah subhanahu wa ta'ala, intercède auprès d'Allah pour toi, pour te faire sortir de l'enfer. Et même si tu étais au paradis, alors que c'était peut-être le dernier de tes soucis, puisque tu n'as rien appris de la religion. Et même, tu disais qu'elle ne devait pas, c'est pas ça qui va te faire vivre. On a déjà entendu ça. Quand tu vas à la mosquée, toi tu es toujours à la mosquée, on dit à des garçons qu'Allah a guidé et qui seront, Inch'Allah, sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. C'est pas ça qui va te faire vivre. Non, si c'est ça qui va me faire vivre. Je parle de la vraie vie, la vie de l'au-delà. Et donc, si tu étais au paradis, par la miséricorde d'Allah, et que ton enfant était au 110e niveau, et que toi tu es au premier, Allah, par sa miséricorde, te ferait monter de combien de degrés jusqu'à 70, parce que ton enfant aura espéré et demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de se faire monter.
Donc, en fait, vraiment, on ne connaît pas Allah et on se soucie très peu de la vraie vie, qui est donc la vie de l'au-delà. Ma soeur, il ne faut pas désespérer. C'est une chance qu'Allah te donne et il faut apprendre. Apprends, donne-toi un programme, même si c'est une page par jour, même si c'est un verset par jour. Ce sont les petits ruisseaux, dit le proverbe, qui ont fait la mer ou le fleuve. C'est les ruisseaux qui vont concourir pour devenir un fleuve. Donc ce n'est pas... Et Allah ne va pas te juger. Lui qui sait tout, il ne va pas te juger par rapport à ta capacité, tes faibles capacités d'apprendre le Coran. Tu n'es pas Soufiane ibn Uyayna, qu'on dit qu'il a appris le Coran à 4 ans. Tu n'es pas l'imam Shafi'i, on dit qu'il a appris le Coran à 7 ans. Tu n'es pas l'imam An-Nawawi, qu'on dit qu'il a appris le Coran à 10 ans. Et donc, ne désespère pas, même si tu apprends une page par semaine, même si tu apprends une sourate la plus courte possible par jour. Même si tu apprends un seul verset par jour, c'est beaucoup mieux. Le temps perdu, tu ne vas pas le rattraper, ça c'est certain. Et le temps, c'est la vie. Que tu aies des regrets d'avoir perdu du temps, certainement, ça fait partie du repentir, le regret sincère. Mais, pas de remords, comme on a dit au début de l'émission, pas de remords. Si je savais, j'aurais dû, mais là, j'ai le master, j'ai la thèse, mais je ne connais rien dans ma religion. Mais justement, si tu ne connais rien dans ta religion, Allah te laisse vivre encore quelque temps pour que tu reviennes vers Allah. Et nous connaissons aujourd'hui, comme le dirait Ibn Mas'ud Kalalagré, il dit vous, c'est-à-dire que les gens de la deuxième génération, vous connaissez plus de Coran que nous les compagnons, vous connaissez plus de dires prophétiques, des hadiths, puisque, alhamdoulilah, nous, on ne l'apprenait que quand on était là, alors que vous, on vous a transmis beaucoup de choses. Mais la différence entre vous et nous, c'est que nous croyons au jour du jugement dernier. Donc cette perspective est complètement différente. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Quand tu apprends, le peu que tu apprends, si ça te sert, ça met le doigt là où ça fait mal. Ça rentre dans ton cœur. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, tu as entendu et compris et mis en pratique. C'est le plus important. Le plus important, ce n'est pas d'aller prendre quelques euros ou quelques francs CFA en train de réciter le Coran dans une mosquée ou dans une fête, etc., qu'on dise mais qu'elle connaît du Coran, qu'elle a une belle voix. C'est pas ça le plus important. Ça peut même amener la personne en enfer, car elle nous en préserve si elle le fait pour cela. Mais le plus important, c'est tes rapports avec Allah. Et sois heureuse qu'Allah t'ait choisi pour te donner cette foi, la renouveler et surtout cette détermination d'être toujours meilleur. On ne doit pas se comparer à qui que ce soit, si c'est à soi-même. On doit regarder derrière soi, effectivement, mais pour avancer. Le prophète sallam, d'après Abu Huraira, un hadith rapporté consigné dans l'authentique de l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à ses enseignants, et ainsi qu'à tous nos savants. Le prophète sallam a dit « Ihris ala ma yanfa'uk » efforce-toi, ihris, tiens bien, investis dans ce qui va t'être utile. Et ne dis pas « si », parce que « si » ouvre les portes de Satan. Donc si c'est ça, celui qui dit « et si j'avais fait ça, si j'avais pas fait ça, finalement, mon frère, ma soeur, tu es menteur, premièrement. » Parce qu'Allah seul sait ce qui n'est pas, si ça avait été, ce que ce serait. Si cela, ce sont des suppositions qui sont complètement négatives et je te dis, tu es menteur. Tu n'en es pas conscient. Tu n'en es pas consciente. Tu es menteur. Parce que Allah sait, si j'avais ceci, si je n'étais pas marié, si j'avais eu cela, si je n'avais pas eu ça, si je n'avais pas rencontré. De toute façon, tu l'as rencontré. Tu ne crois pas au destin? Allah a décrété dans sa sagesse qu'il fallait que tu passes par là. Donc, à partir de là, il t'a éprouvé, tu as échoué à ton examen. Ben regarde devant toi. Et hiris, c'est que sois ferme, déterminé dans ce qui va t'être utile. Il dit, ne dis pas d'une chose. Si, parce que si, a-t-il dit, alayhi salatu wassalam, ouvre les portes de Shaitan. C'est Shaitan qui amène ça et tu donnes des remords. Donc les deux sœurs et chacun d'entre nous se doit se dire, il faut aller de l'avant. Il n'y a pas de si. De toute façon, comme l'a dit le prophète sallam à Ibn Abbas, la plume est levée, l'encre a séché. La plume est levée et l'encre a séché. Donc ce qui est arrivé devait arriver. La preuve, c'est que c'est arrivé. Et ce qui t'a manqué ne pouvait pas
t'atteindre. Et ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer. Celui qui meurt, mon frère, ma soeur, celui qui meurt, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il a dépensé le poids d'or d'une montagne, celle de Uhud en particulier, Allah ne l'acceptera pas. S'il meurt en pensant qu'une chose qui lui est arrivée, il aurait pu l'éviter. Ou une chose qu'il n'a pas eue, il aurait pu l'avoir. Et il ira en enfer 40 ans plus tard. Donc, il ne faut pas laisser Shaitan rentrer dans nos cœurs et mourir de remords, je dirais, plutôt que de regrets. Qu'Allah nous guide et nous pardonne nos erreurs. Dernière question qui est en rapport avec le Coran, avant de passer à un appel qui est quand même une priorité dans cette émission-là. Est-il permis en islam d'utiliser un Coran tracé, qui n'a rien à voir avec notre sujet, mais comme on parle de Coran, et est-ce qu'il est possible d'avoir un Coran tracé? Un Coran tracé, c'est d'avoir les paroles d'Allah, dit-elle, dans un livre, toutes les sourates et tous les versets, et avec cela, nous pouvons écrire dessus. C'est-à-dire que nous pouvons réécrire les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala en arabe sur ce livre. Ça nous aide à mieux écrire en arabe. C'est comme un cahier d'écriture, mais fait pour le Coran. J'ai entendu des personnes dire que cela n'était pas permis. Bien entendu, il ne faut pas croire les gens qui ne sont pas doués de science, et surtout s'ils n'apportent aucune preuve. Tu as bien raison, ma soeur. Pas un livre. Par contre, le Coran n'est pas un livre d'apprentissage. Le Coran est la parole d'Allah. S'amuser, s'entraîner à écrire la parole d'Allah n'est pas une obligation. Ça n'a pas été destiné non plus pour ça. Le Coran a été destiné pour être lu, appris, récité, compris et mis en pratique. Donc si tu veux apprendre à écrire l'arabe, je te conseille d'autres livres qui existent. Et le principe que un des meilleurs hommes que la terre a porté, c'était le petit-fils du prophète sallam, Al-Hassan, Ibn Ali, Ibn Abi Talib, Abu Muhammad, a rapporté dans ce qui a été consigné c'est l'imam Tirmidhi et An-Nasa'i, les deux imams. Et Tirmidhi dit que c'est un hadith qui est authentique. Il a dit, le prophète sallam a dit, Da'a ma yuribuk ila ma la yuribuk. Mais abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. C'est un hadith qui est général avec lequel tu pourras traverser ce monde, Inch'Allah, sans te perdre. Et chacun d'entre nous. Il y a un doute entre c'est permis, c'est pas permis, j'abandonne. Effectivement, il n'y a pas de preuve, comme quoi le prophète sallam a interdit de décrire. Mais le principe, c'est que le Coran n'est pas. C'est aussi vrai pour beaucoup de nos frères et sœurs qui mettent des calligraphies chez eux. Ah non, moi ça me permet. Certains cherchent la bénédiction, ce qui n'est pas permis, en particulier dans les voitures ou dans les maisons. On va accrocher ceci, on va accrocher cela. Il y a un frère qu'Allah le réforme lui pardonne, c'était un voisin. Et il y avait, en descendant l'escalier, il était au rez-de-chaussée. Je ne sais pas s'il écoute ce live, parce que je l'ai revu il n'y a pas si longtemps. Il ne priait pas, à ma connaissance. Et alhamdoulilah, je l'ai vu à la mosquée il n'y a pas si longtemps que cela. À sa porte, il y avait un écriteau qui disait « Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub » qui est le verset 14 de la sourate 13. Allah bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Le verset 28 plutôt de la sourate Ar-Ra'd. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est beau ce que tu as, ce que tu as à ta porte. Il me dit je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Donc tu mets quelque chose, peut-être tu te maudis toi-même, sans même comprendre. C'est pas fait pour ça. Et ceux qui mettent la calligraphie, on passe une demi-heure en train de déchiffrer ça. Cette demi-heure, tu aurais pu dire Subhanallah comme une fois, Alhamdulillah comme une fois. Ça n'a pas été fait pour ça. Le Coran a été fait comme miséricorde, comme lumière, comme guérison des cœurs. Donc ce n'est pas pour rentrer en compétition, pour orner les maisons ou pour autre chose, en nous faisant passer pour des gens pieux et en le lisant très peu et encore moins en méditant dessus. Donc ma soeur, je te déconseille très fortement d'utiliser la parole d'Allah pour apprendre donc l'arabe. Je préfère que tu l'apprennes comme tu peux et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense pour ta bonne intention. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Barakallah, je suis un peu Allah, émue d'être en ligne. alhamdulillah, vous êtes en ligne. Qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites, vous et votre équipe. Amin, barakallahu fik, ma soeur. Ça fait un bon moment que je vous écoute. Alhamdulillah, grâce à Allah, vous m'aidez à m'améliorer sur beaucoup de points. Alhamdulillah. Ma question aujourd'hui, c'est un peu personnel, je dirais. Je vais un peu essayer de résumer pour ne pas prendre beaucoup de temps. Naam. Moi, je suis mariée, ça fait une bonne dizaine d'années, alhamdulillah. Naam. Bon, moi, j'ai été divorcée à 2 reprises. Après une année, je me suis remariée avec mon époux suite à lorsqu'il est revenu vers moi et qu'il m'a montré qu'il y avait beaucoup d'améliorations chez lui, ainsi que avec mes parents qui m'avaient beaucoup demandé à faire ce choix-là par rapport aux enfants. Oui. Et aussi, je me suis trouvée dans certaines situations un peu difficiles. Donc, finalement, j'avais accepté. Alhamdulillah, j'ai pas été déçue parce que j'ai vu beaucoup d'améliorations chez lui Naam. et tout. Mais malgré cela, moi, il y a toujours cette envie de divorcer qui reste, qui persiste dans mon cœur et dans mes pensées. Et ça devient difficile pour moi d'avancer parce que je me suis rendu compte qu'en me remariant actuellement, c'est pas un choix que j'ai fait pour Allah, mais pour plaire, pour faire plaisir à mes parents et aussi mon sentiment en tant que maman de ne pas mettre dans de mauvaises conditions mes enfants. Et au fur du temps, je me suis rendu compte que j'ai pas de sentiment pour mon époux. Et accomplir mes charges ou bien mes devoirs en tant qu'épouse devient difficile pour moi. Je cherche tout le temps des prétextes pour me coucher assez tard. Ou bien je me sens pas tout à fait complète enfin, par rapport à lui, en fait. Genre, je passe pas beaucoup de temps à discuter autre chose. Donc, cette envie est toujours là, mais en même temps, j'ai peur parce que je me pose une question comme quoi, est-ce que je suis pas une personne qui n'acceptait pas que l'épreuve qu'Allah m'a donnée. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui vivent des choses plus difficiles dans leur foyer, mais ils sont restés. Et pourquoi moi, je suis là à penser au divorce alors qu'il est bon père et bon époux. En même temps aussi, c'était très difficile. Récemment, j'en avais parlé à lui, ainsi qu'à mon papa, mais ils m'ont répondu que j'ai été possédée. Et moi, c'est pas le ressenti parce que mon papa, il m'a dit comme quoi je suis shaitan et tout ça. Et subhanallah, je me dis que je suis à un moment de ma vie où je sens qu'Allah m'a permis de plus rapprocher de lui à travers les jeûnes surrogatoires et les prières, alhamdulillah. Mais là, actuellement, ça devient de plus en plus difficile pour moi. Je n'arrive pas à avancer dans ma vie. Je peux pas me projeter parce que je sais pas pour un choix à faire si je dois penser par rapport à lui ou moi-même. Donc, ma question était de savoir si je décide de divorcer, est-ce que c'est autorisé par rapport à la religion? Est-ce que je suis mon nafs ou bien parce que moi, au fond de moi, je me dis que je le fais pour Allah, pour être apaisé et pouvoir l'adorer sans trop être perturbée pendant ces périodes-là. Et par rapport à mes enfants aussi, est-ce que je serais pas égoïste envers eux? Très bonne question. Très bonne question. Et le raisonnement est des plus justifiés. Le problème, c'est que même si tu ne l'as pas fait pour Allah, tu peux le faire pour Allah. Justement, c'est pour chasser Shaitan qui te dit non, non, je l'ai fait pour mes enfants. Je l'ai fait pour mes parents. Mais si tu l'as fait pour tes parents, justement, c'est parce que tu l'as fait pour Allah. Parce que Allah a voulu que l'on soit excellent avec ses parents. On n'a jamais regretté avoir obéi à ses parents dans tout ce qui ne désobéit pas à Allah sans que Allah subhanahu wa ta'ala te donne mieux. Donc, ça c'est un piège, à mon avis. Je l'ai fait pour les enfants. Si tu l'as fait pour les enfants, c'est parce que, au fond de toi-même, ces enfants, tu les aimes certes, mais c'est parce que c'est une responsabilité aussi. Si tu ne veux pas priver ces enfants de leur père, c'est quelque part, devant Dieu, comment je vais justifier ça? Donc, c'est quand même pour Allah que tu restes. Voilà. Après, il faut prier Allah. Il faut prier Allah. Si ton père pense que tu es possédé, peut-être que ce qu'il veut dire, c'est pas forcément par un djinn. Peut-être que tu as une mauvaise compagnie, peut-être que tu as des idées noires, peut-être que ton shaitan te pousse à ne voir que les défauts, parce que ça, c'est ce que Dieu n'aime pas du tout. Le prophète nous a dit qu'aucun
qu'aucun d'entre vous, aucun homme ne déteste son épouse. Je dirais aussi qu'aucune épouse ne déteste son mari. S'il voit en elle ce qui ne va pas, et qu'il regarde ce qui va. Donc, il faut également ne pas regarder ton mari au travers du prisme du mal. Comme tu dis, c'est un bon père, c'est un bon mari. Donc, si par contre, avec tout ça, tu patientes, et qu'Allah bénisse nos mères qui ont tant patienté pour que nous soyons aujourd'hui ici, si malgré tout ça, physiologiquement, tu n'arrives pas à lui donner ses droits à ce moment-là, je pense qu'on ne peut pas te reprocher, parce que si tu ne lui donnes pas ses droits, tu seras injuste. Notamment si tu fais tout pour ne pas aller au lit ou je ne sais quoi d'autre. Tu trouves des prétextes comme toi-même tu le dis, Allah le sait mieux encore. Donc, prie Allah, patiente, mais si tu vraiment, tu ne lui donnes pas ses droits, et bien sûr toi aussi tu peux avoir des besoins, et donc à ce moment-là, il n'y a pas d'autre solution que de divorcer pour ne pas être maudite, pour ne pas prendre le droit de quelqu'un d'autre, notamment le droit de ton époux. Voilà, donc c'est tout ce que je peux te conseiller. Mais avant toute chose, si tu dis que tu es possédé, je te conseillerais quand même de faire la ruqya. La ruqya, c'est pas... Voilà, il faut la faire quand même, tu perds rien. Tu perds rien parce que tu as l'impression que tu vas très bien, que tu avances, et Shaitan n'aime pas que tu avances. Shaitan aime te creuser des trous et mettre des fleurs dessus. Donc, alhamdulillah, grâce à Allah, tu avances. Grâce à Allah, tu sens même que tu progresses. Mais en fait, Shaitan, voyant ça, veut t'amener vers la déchéance et peut-être quitter les trous devant, tu sais qui. Donc, tu vas te consacrer peut-être même à la lecture du Coran, peut-être à sa récitation, peut-être même à la mémorisation. Je connais un cas d'une sœur, quand à la réforme, alhamdulillah, elle a appris maintenant le Coran par cœur. Et elle restait jusqu'à 2 heures du matin en train d'écouter des cours, alors que son mari l'attend dans le lit. Je veux dire, sous couvert d'apprendre sa religion, elle négligeait un de ses devoirs. Donc tout ça, ce sont des pièges de Shaitan. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, fais la ruqya, je ne dis pas d'aller le faire avec des charlatans, il y en a énormément. Simplement, demande à Allah, Allah a guéri même un non-musulman, comme tu le sais probablement, juste avec la lecture de la Fatiha. Demande à Allah de te guérir, demande à Allah de t'assister, et patiente, et travaille dans ce domaine-là. Si effectivement, malgré cela, tu vois que tu ne peux plus supporter la situation, bien entendu que le divorce est une solution. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'a permis, c'est qu'il y a des situations où le divorce est indispensable. Mais avant d'y arriver, il faudrait vraiment réfléchir, il faudrait demander l'aide d'Allah, il faudrait surtout éviter de faire du mal à quiconque, notamment à cet homme qui peut-être fait tout pour que tu sois heureuse et n'y arrive pas parce que ça le dépasse. Il a tout fait, mais le sentiment, c'est Allah qui le donne. Donc, si vraiment ça t'empêche toi d'établir, ça t'oblige à être injuste vis-à-vis de quelqu'un d'autre, notamment vis-à-vis de ton époux, à ce moment-là, il n'y a pas d'autre solution que de divorcer. Mais avant, je pense qu'il y a quand même beaucoup de chemin à faire, même si je ne doute pas que tu essayes de le faire. Mais il ne faut pas te laisser décourager. Il ne faut pas te laisser décourager par ces tentatives de Satan et voir comment tu évolues sans lui. Ça, certainement. Mais là, il faut quand même voir également ce que tu risques de perdre en divorçant. Mais personne ne peut t'obliger à continuer dans un mariage, y compris ton père, parce que Vois ce bas monde, ma sœur, et toutes mes sœurs et tous mes frères, ce bas monde ne représente pas grand-chose. Si demain, quand tu rentreras au paradis, Inch'Allah, c'est ce qu'on te souhaite, si demain tu es au paradis, même si Allah te rend heureuse au travers d'un de tes enfants ou à travers d'autres choses, tu vas oublier tout ce qui s'est passé. Donc la patience, il y a patience, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, disait le prophète sallam. Rien n'a été donné à l'homme d'un don aussi vaste et aussi précieux que la patience. Bon, après, mais après, bien entendu, c'est toi qui supportes. Donc, on ne peut pas te reprocher d'avoir pas essayé. Mais je te conseillerais quand même de tout essayer. La ruqya, les invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les jours, tout le temps. Et tu sentiras, Inch'Allah, ça va te servir. Même si ça finit par un divorce, ça va te servir parce que tu invoqueras le Seigneur qui entend et qui aime être invoqué. Inch'Allah, alhamdulillah. Allah, j'avais juste une question hors contexte par rapport aux prières. Oui. Ça regarde toi sur les rawakit. Du coup, par rapport à la prière de Asr, exemple, si on l'a raté, c'est-à-dire qu'on a prié
c'est l'heure de la prière pour pouvoir profiter en groupe et qu'on n'a pas encore pu faire les 2 premières rakats. Comment faire? Est-ce qu'on peut le rattraper après la prière ou bien on rattrape pas parce qu'on dit qu'il faut pas faire des prières sur le gâteau après la prière de Asr? Alors, les rawatib, tu parles des rawatib du Dohr, parce que il n'y a pas de rawatib pour l'Asr, il n'y en a pas. Asr, il n'y a Non, pas 2 non, avant? non, 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 non. Les Ok. rawatib, il y en a 12. Il y a 2 avant le Fajr, il y a 4 avant le Mhm, Dohr, 2 après le Dohr, mhm, 2 après le mhm, Maghrib et 2 après l'Isha. mhm, Voilà. Après le Asr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait 4 rakats avant le Asr, Allah le fait rentrer au paradis. Mais ce n'est pas des rawatib. Les rawatib, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après notre mère Aïcha, qu'Allah la gré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne ratait pas ses 12 prières par jour. 2, donc le Fajr, ou la sunna du Fajr, si on peut l'appeler ainsi, 4 avant le mhm, Dohr, 2 après le Dohr, 2 après le Maghrib et 2 après l'Isha. Ce sont mhm, les 12 rakats. Donc, par contre, ce que tu dis reste vrai pour les auditeurs en particulier, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé de prier après l'Asr. mhm, Et il y a notre mère, Salama, je pense, qui a dit, qui a envoyé sa servante lui dire, mais toi tu dis aux gens de ne pas prier après l'Asr et tu pries. mhm. Et il a dit, moi, il y a une délégation qui est venue qui m'a retenu. Ce que je devais prier avant le Dohr, je ne l'ai pas fait. La délégation est restée jusqu'au Asr. Ce que je devais prier après le Dohr, je ne l'ai pas fait non plus. Donc, le rawatib, effectivement, il le rattrapait même. Donc, après le Asr, tu peux rattraper ce que tu faisais d'habitude. Mais tu évites le coucher du soleil, tu évites le lever du soleil. D'accord. Donc, c'est possible, si tu étais en groupe avec les sœurs ou à la mosquée, etc., que tu n'as pas, ou tu étais en cours, tu n'as pas pu prier les 2 rakats que tu faisais après le Dohr, ou les 4 rakats avant le Dohr, tu peux les prier après, même le Asr, parce que tu t'es imposé. Mais bien sûr, c'est pas tous les jours. C'est juste, c'est exceptionnel, et que tu n'as pas prié comme tu te l'es imposé. On a dit tout à l'heure à une des sœurs, que ce qu'Allah aime le plus, c'est ce qui dure. Donc, si tu t'es imposé de jeûner lundi et jeudi, mieux vaut même le rattraper. Si tu t'es imposé de prier le Qiyamul Layl, même si le soleil se lève, le prophète sallam rattrapait le witr, s'il était malade, quand il n'a pas pu prier la nuit. Voilà. Il le rattrapait, mais dans le cas du witr, entre parenthèses, c'est dans le cas du witr, quand on n'a pas pu le faire avant le lever du soleil, quand on le fait après le lever du soleil, le witr devient shaf. C'est-à-dire que si toi, tu avais l'habitude de prier 3 rakats après 3 rakats de witr, et que finalement tu as été malade, tu as été empêché ou autre chose, après le lever du soleil, tu dois prier 4. Si tu avais l'habitude de faire 5, après le lever du soleil, tu dois prier 6. Voilà, donc on ne fait pas 2 huîtres, on ne fait pas le huître dans la journée. Si tu n'as pas pu le faire, tu peux le rattraper, tu dois le rattraper, mais tu dois le faire pair au lieu de le faire impair. Inch'Allah. Voilà. Barakallah fik, alhamdulillah, Allah qu'Allah vous yajzak. récompense, Amin. vous accorde une longévité afin que puissiez encore nous accompagner longtemps. Amin, amin. Et merci à Karim, à toute l'équipe. Salam alaikum. Alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites. Amin. Mon problème est le suivant. Je suis une jeune femme musulmane accrochée à sa religion, comme elle le dit, et en quête d'apprentissage permanent, qui malheureusement, plus jeune, est tombée dans le piège du tabac. Mariée et mère de 3 beaux enfants, qu'Allah les bénisse, aujourd'hui, alhamdulillah, il m'arrive souvent d'être stressé et surmené par la vie de famille. Je me réfugie à tort dans la cigarette et je le regrette aussitôt, si bien qu'il m'arrive d'acheter un paquet de fumée, 2 cigarettes et de m'en débarrasser. Puis quand, peu de temps après, je me sens mal, je recommence. Cela me revient cher et me fait énormément culpabiliser vis-à-vis de cela. De mon manque de fermeté, mon image et des dépenses haram. J'ai même été jusqu'à promettre à Allah que j'arrêterai, mais voilà, je suis addict et je n'y arrive pas. C'est grave. Elle écrit c'est grave. Et c'est effectivement grave. J'ai peur qu'Allah me châtie pour cela et ne me jamais y arriver. Je ne jamais pouvoir y arriver. J'ai peu de soutien de la part de mon époux qui est présent comme il peut à la maison, mais de par ailleurs, alhamdulillah, mais peu démonstratif et aussi épuisé que moi.
J'ai pensé à l'hypnose, mais j'ai cru comprendre que c'était haram de ce genre de pratique. Qu'en pensez-vous? Je suis dans le haram et je ne supporte pas de vivre ainsi. Quel conseil me donnerez-vous? Je le vis très mal. Barakallahu fik. Barakallahu fik, ma sœur, c'est déjà, comme le dit le proverbe, hein, une faute avouée est à moitié pardonnée. Le fait que tu ne considères pas la chose comme pas grave, c'est déjà très bien. Parce que beaucoup d'entre nous nagent dans le péché, trouvent non mais c'est pas grave. Ce n'est que, bon, ben, je ne vais plus le faire. Je pense que ma sœur, la première, qu'Allah te facilite déjà, la première des choses qu'on peut te souhaiter, qu'Allah te facilite, et ceux qui ne fument pas ne savent pas comment c'est difficile l'épreuve que tu as. Donc, qu'Allah t'assiste. La deuxième chose que je te dirais, c'est que tu files du mauvais coton. C'est-à-dire, tu jures à Allah que tu vas arrêter une chose alors que tu ne peux pas. Il n'y a que Allah. Tu oublies, ma sœur, que la hawla wa la quwwata illa billah. Il y a de force de mouvement que par Allah. Tu ne peux pas la preuve. C'est que tu vas quand même acheter ton paquet et tu te crois forte. En fait, il n'y a que Allah qui est fort. Donc demande à Allah sincèrement de t'aider plutôt que de lui promettre. Beaucoup de gens ont promis d'arrêter et finalement, ils ont même juré par Allah qu'ils ne vont plus recommencer pour être sûrs de ne plus jamais recommencer. En réalité, Allah les laisse à eux-mêmes et ils finissent par nourrir 10 pauvres par jour, 10 pauvres plutôt, nourrir 10 pauvres pour compenser leur serment qu'ils ont fait au nom d'Allah. Ne le fais pas. Demande à Allah. Tu es faible, nous sommes faibles. L'homme a été créé certainement faible. Allah le dit dans le verset 28 de la sourate An-Nisa, la sourate les femmes. L'homme a été créé faible. Tu es faible, je suis faible, nous sommes faibles. Ils sont faibles. Vous êtes faibles. Donc on est tous faibles. Donc on n'y arrivera que grâce à Allah. Ne pense pas que malgré ta détermination, ta résolution certes, mais même ta détermination, la preuve, et le pauvre mari ne l'associe pas dans ton péché, il fait ce qu'il peut, comme tu dis. Non, ne compte pas sur son aide comme sur Allah subhanahu wa ta'ala et il t'aidera. C'est lui qui dit « Wa qala rabbukum ud'uni astajibu lakum » Votre Seigneur a proclamé « Invoquez-moi et je vous répondrai ». Donc, sois consciente de ta faiblesse et demande au fort qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait de t'aider. Et donc, c'est ce que je te conseille. Quant à l'hypnose, il y a deux avis. Il y a l'hypnose médicale qui, aujourd'hui, de plus en plus passe dans la pratique et il y a l'hypnose qu'on ne sait pas s'il travaille avec des djinns ou pas. Donc, moi, je préférais l'éviter. Comme on a dit tout à l'heure à la sœur, Da'a ma yuribuk ila ma la yuribuk, abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Ce n'est pas l'hypnose qui va te guérir, c'est Allah qui va te guérir. Si Allah te guérit, tu n'auras plus envie même de fumer. Comme les gens qui ont fumé ensuite sont retombés dedans. Après hypnose ou après traitement antitabagique ou après je ne sais quoi d'autre. Après Ramadan, non, après ce Ramadan, là, j'arrête. À peine il fait l'Aïd qu'il recommence, ou plutôt il fait l'Aïd avec la cigarette, ou avec l'alcool, ou avec ceci et cela. Parce que pensant fort, non. Allah c'est fort. Par contre, il ne faut jamais désespérer. Je pense que tu es bien parti, alhamdulillah, pour abandonner ce péché, comme tu dis, qui est grave. C'est grave de promettre surtout à Allah et de ne pas pouvoir le faire. Et c'est grave parce que tu n'es pas fier de toi. Et je le comprends très bien, ça se sent dans ce que tu écris. Mais maintenant, il faut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et regretter ce dont je ne doute pas du tout, mais surtout lui demander la force de pouvoir arrêter. Et c'est lui qui est capable de toutes choses. Wallahu a'lam wa a'lam. Allô, oui, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Déjà, alhamdulillah, je tenais vraiment à vous remercier, vous ainsi que toute votre équipe, pour tout ce que vous faites au quotidien. Barakallahu fik. Alors moi, j'avais une question qui peut paraître un peu bête après toutes ces questions très profondes. Non, il n'y a pas de question bête, non. Alors, en fait, mon mari est atteint d'une alopécie universelle. Donc, en gros, il a aucun poil ni aucun cheveu sur tout son corps. Et Inch'Allah, on compte bientôt faire une Umrah, la corde. Et en fait, on a vu que dans les différentes étapes de la Umrah, etc., pour finaliser sa Umrah, il faut raser ou couper ses cheveux. Ouais. Et on se demandait dans son cas comment ça se passe, parce que c'est pour nous, on ne le considérait pas vraiment comme une maladie, dans le sens où au quotidien, ça ne l'handicape pas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mais du coup, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire dans son cas. Non, mais il y a la désacralisation, donc effectivement, qui est la dernière étape de la Umrah et également du Hajj. Du Hajj.
Ça fait partie des choses, donc il est plus facile pour lui de ne pas se gratter la tête et de voir tomber les cheveux, qui est une preuve pour les gens qui sont poilus aussi, etc. Donc bon, il y a des avantages, il y a des inconvénients, Allah est parfait. C'est une preuve. Ce qui est connu, c'est que s'il n'a rien sur la tête, ben il prend comment dirais-je, c'est pas des ciseaux, il prend un rasoir, il le passe dessus et puis c'est tout. D'accord, il n'y a pas besoin de faire une sacralisation d'une bête ou autre. Ah non, mais pourquoi? Ça, c'est au cas où il aurait oublié de le faire, ou au cas où il se serait rasé, mais c'est pas le cas. Non, c'est naturel, donc il n'est pas comme les autres, il passe juste un rasoir dessus, peut-être que c'est que toi tu ne vois pas comme poil, peut-être qu'il y en a quand même quelques cheveux qui vont tomber, et puis voilà, c'est tout. Il a fait ce qu'il y a à faire, peu importe le résultat. Et c'est comme ça qu'il s'est désacralisé, Inch'Allah. C'était vraiment... Non, mais c'est une bonne question. Il n'y a pas de question bête. Il n'y en a pas. Merci beaucoup. Allah, priez pour nous et pour toute la famille quand vous serez à la Umrah, Inch'Allah. Ça sera fait, Inch'Allah. Allah yarfik. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum à toutes et à tous. Alayki salam à toutes seules ou à tous les autres. Avant toute chose, barakallahu fikum pour ce que vous faites, qu'Allah vous retribue grandement pour ce que vous portez à la communauté francophone. Tu as bien raison. À titre personnel, vos émissions m'ont permis de retrouver la soif de progresser dans mon dîn. Alhamdulillah. Je souhaite essayer de faire court, car je sais que vous avez énormément de questions, sujets à traiter. Alhamdulillah. Mais tu n'as pas été court. Et si j'ai choisi cette question-là, c'est parce que vous allez découvrir pourquoi. Le frère écrit: je suis marié depuis 20 ans avec mon épouse. Un mariage difficile à accepter pour nos familles étant donné que nous sommes de 2 cultures et origines différentes. Jusque-là, ce qui m'amène à vous contacter est le sujet du comportement de nos sœurs dans le mariage. En effet, j'ai beaucoup suivi l'islam au quotidien et il m'apparaît que l'on parle beaucoup des hommes qui faillent à leur devoir, ce qui est vrai malheureusement, mais très peu de sœurs qui le font. Voilà, donc aujourd'hui c'est le match retour. Donc on m'appelle, comme je l'ai dit à Paris, l'imam des femmes, parce que bon, je défends la cause des femmes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes en delà qui sont maltraitées par nous les hommes. Et donc que ce soit la voix au moins des femmes, pour que les hommes comprennent que ils n'ont pas des esclaves chez eux, et que ce ne sont pas des bonnes, etc. Mais ce que tu dis reste vrai dans ce qu'on va entendre, le comportement de nos sœurs. Bien entendu, pas toutes, dans le mariage en particulier. Donc, je continue. Dans mon cas, mon épouse me manque de respect, de par son attitude et son comportement, n'hésitant pas à m'insulter, me dénigrer devant mes enfants et me mettant une pression permanente de tout type, de sujet à contrario. Elle me demande du respect, de la tendresse concernant l'argent et réclame que je paie tout jusqu'aux vacances que je finance pour la faire souffler et dont elle me promet de participer un peu financièrement et au final de ne me rien donner, prétextant malgré payer la scolarité des enfants, qui au passage est payée avec les allocations familiales que je n'ai jamais réclamées en gestion. Je vis une situation très complexe, car je ne souhaite pas divorcer pour mes enfants, et plus encore, car c'est un des actes les plus détestés de notre Seigneur. C'est ce qu'on dit. Mais quand on atteint un seuil où même elle se permet de menaces physiques, comment doit-on réagir? Quand on se fait insulter, quand on est dans son canapé, quand on est immobilisé physiquement par souci de santé et qu'elle ne prépare même pas un repas à son mari, quand elle se met à donner son avis sur toutes sortes de sujets personnels et de dénigrer ce que je suis et ce que je fais. Je ne suis pas un mari exemplaire, il est vrai, que je ne suis pas un homme très expressif, qui peut être le plus affectueux, mais je fais ce que je peux pour m'améliorer et chercher la satisfaction d'Allah. Qu'Allah te l'accorde. Aujourd'hui, je me trouve seul, par crainte d'en parler autour de moi pour ne pas que mes parents jugent ma femme sévèrement, ni à mes amis, car je ne suis pas sûr que leurs conseils seront avisés du point de vue islamique. Et je me retrouve dans une grande incertitude morale. Je demande chaque jour à Allah de me guider, de me reformer si je suis le coupable de cette situation. J'en suis donc arrivé à vous adresser ce mail pour essayer d'y voir plus clair et surtout que vous puissiez aussi faire un sujet pour nos sœurs sur le comportement à adopter
vis-à-vis de leur mari, car aujourd'hui, sous couvert de mini-vidéos sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entre elles prônent un islam avec beaucoup de féminisme, où le mari est limite légale de la femme, mais sans se soucier de leurs devoirs, ce qui endommage notre société. Par avance, merci pour vos éclaircissements. Donc vous avez compris pourquoi j'ai choisi. C'est une demande donc d'un frère, un cri de désespoir d'un frère qui parle de comportement, mauvais comportement de sœur. Il n'est pas parfait. Le meilleur des hommes, le plus parfait des hommes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes sont très certainement proches de la perfection. Mais quant à nous, nous sommes imparfaits. Mais le plus intéressant, mon frère, je dirais, c'est le fait de se remettre en cause. Il y a des gens qui ne savent pas se remettre en cause. C'est toujours la faute de l'autre. À partir de ce moment-là, tu risques de découvrir, tu es forcément injuste. C'est la faute de la femme, c'est la faute de l'homme, c'est la faute de l'homme, c'est la faute de l'homme. C'est pas ça qui va résoudre le problème. C'est la faute de ma femme, c'est la faute de ma femme. Non. C'est quelle est ma part de responsabilité. C'est ce que je dis à tous les couples que je reçois. Quand il y a un souci, c'est qu'il y a au moins 1% de responsabilité. Tu peux reprocher ce que tu veux à ton épouse, tu peux reprocher ce que tu veux à ton époux. Vois plutôt la part de responsabilité, là où tu peux agir. Constater que l'époux ou l'épouse est ceci et cela, c'est une bonne chose, à condition que tu te l'appliques et surtout que tu vois quels sont tes devoirs vis-à-vis de l'autre. Dans les cas cités, bien entendu, il est inacceptable, je dis bien, d'avoir un mauvais comportement, même avec un chat, et encore moins vis-à-vis d'un époux. Il est inacceptable. Vis-à-vis de qui que ce soit. Le mariage est une bénédiction qu'Allah a accordée à l'homme qui le craint, à la femme qui l'aime et qui le craint, pour passer ce bout de temps ensemble, pour aller au paradis ensemble. S'il s'agit de dénigrement, d'insultes, de rabaissement, comme je lis souvent, tous les jours, dans les messages, pauvres de nous. C'est de l'injustice. Même nos enfants, on ne doit pas les insulter. Que dire alors de nos parents? Que dire alors de notre époux ou de notre épouse? Non, c'est de l'injustice. Devant les enfants, c'est encore pire. J'ai toujours conseillé à nos frères et sœurs de ne jamais se disputer devant les enfants. Et si dispute il y en aura toujours forcément. Si dispute il y a, il faudrait que ça se fasse dans le respect. Ça ne doit pas être une dispute, ça doit être un échange. On doit communiquer. Ni élever la voix pour se prendre pour ce qu'on n'est pas. Si on est obligé d'élever la voix, ça veut dire quelque part qu'on a échoué. On a échoué à faire passer un message. C'est un échec de la communication. Élever la voix et encore moins agir physiquement. Si tu n'arrives à imposer tes idées qu'au travers des cris et des coups, très certainement tu as échoué. C'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. Mais ma sœur, c'est pas parce que tu aimes parler, c'est pas parce que tu ne vois que les défauts de l'autre que tu dois le faire devant les enfants et que tu dois le faire autrement que dans la fraternité, dans la gentillesse et dans la bienveillance. Les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui ont la foi et qui ont le meilleur comportement. Hommes ou femmes. Les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour du jugement dernier, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, ce sont ceux qui sont croyants et qui ont le meilleur comportement. Il a certes dit que le meilleur des hommes, c'est le meilleur avec sa famille ou avec sa femme. Certainement, la meilleure des femmes, c'est la femme pieuse. La femme pieuse, on ne peut pas être pieux en ayant un mauvais comportement. Quand j'étais à Paris, il y a beaucoup de frères qui sont venus, mais pas statistiquement, il y a des frères qui sont venus me dire, fais passer le message aux sœurs. Fais passer le message aux sœurs, beaucoup se refusent à leur mari. Tu dis, ah bon? Je dis oui. Et pourtant, elles en savent les conséquences. Les hadiths sont très clairs. La nuit entière, les anges, sans raison bien sûr, ni menstrues, ni maladie, ni quoi que ce soit, la nuit entière, elles sont maudites. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le meilleur des hommes qui le dit, et qui l'a dit, et il ne parlait pas de lui-même. Donc je ne peux pas imaginer avec une personne qui craint Allah, et qui craint de rencontrer Allah le jour du jugement dernier, comme le dirait le prophète sallallahu qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, attirer la colère d'Allah sur elle, attirer la malédiction des anges sur elle. Donc les frères me l'ont dit, je l'ai fait parvenir pendant une des conférences et je profite donc de ce live pour le leur rappeler. Aux hommes aussi, et j'insiste,
Ce n'est pas parce que ce hadith est vrai pour les femmes que l'homme n'a pas le devoir de satisfaire son épouse autant qu'il peut. Tant d'un point de vue matériel, bien sûr, que d'un point de vue physiologique. Elle a des besoins, et si on se marie, ce n'est pas pour... c'est l'un des devoirs de l'un vis-à-vis de l'autre, et vice-versa. Donc, une femme qui a ce comportement-là, tu fais bien, mon frère, de patienter, tu fais bien, mon frère, de ne pas en parler à tes parents, effectivement. Tu fais bien, mon frère, de supporter, pas que pour les enfants. Parce que Omar ibn Khattab disait bien que quand on a entendu sa femme se plaindre, et que l'homme était étonné, lui aussi était venu se plaindre de sa femme, et il est parti, Omar lui dit, reviens, appelez-le. Quand il est revenu, il dit, pourquoi tu es parti, tu n'as pas patienté? Il dit, non, c'est parce que j'étais venu me plaindre de ma femme. Mais quand j'ai entendu ce que la tienne te disait, je me suis dit, mieux vaut patienter. Et Omar lui dit, tu as bien compris. Effectivement, il faut patienter. Elle me fait à manger, elle lave mes habits, elle protège ma chasteté. Et en plus, c'est pas pour longtemps. C'est pas pour longtemps, mon frère. Bientôt, vous allez vous séparer. Est-ce que vous allez vous retrouver au paradis? Je l'espère. Mais bientôt, vous serez séparés. Chacun aura sa tombe. Et pour un peu de temps, avant de vous retrouver, et c'est pas parce que c'est ton épouse qui va pas payer, malheureusement pour elle. C'est pas parce que c'est ton époux qui va pas payer, malheureusement pour nous. Donc, il faut patienter. Il faut prier. Et si cela ne va pas, au moins, il faut passer par différentes étapes. Donc, comme Allah le dit dans la sourate 4, verset 34. Notamment, aller, après en avoir parlé, après avoir agi dans le foyer, aller voir les parents et en discuter, puisque tu n'as pas le choix. Dans toujours le but, pas de divorcer, le but toujours de la réconciliation. Parce que la réconciliation est toujours meilleure. Il y a des enfants qui n'ont rien demandé, qui subissent l'injustice de leurs parents et qui seront marqués à vie par ce qu'ils ont entendu, par ce qu'ils ont vécu. Donc, barakallahu fik, de souligner, de donner cette occasion donc de parler de ces problèmes de couple, il y en a beaucoup, Dieu seul sait qu'il y en a, et également de rappeler à nos frères et nos sœurs que le mariage, ce n'est pas une prison, au contraire. Des gens qui restent, j'en connais, à la mosquée, après la prière de l'Isha, et ce n'est pas du tout une sunna, ou qui ont peur de rentrer, tout simplement. Ils restent là à causer jusqu'à 1h, 2h du matin, et ensuite tu veux que ta femme soit contente quand tu rentres. Et ils restent 2h, 3h du matin parce qu'ils ont la boule au ventre, parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer, parce qu'ils craignent la colère d'une femme qui les attend depuis combien de temps. Non, ce ne sont pas les exemples qui manquent. Hein. C'est du vécu, c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est du vécu, c'est tous les jours, et je ne dis pas que c'est dommage, c'est comme ça. Mais les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui se reforment, c'est ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Qui ne se prennent pas pour ceux qui ne sont pas, qui ne sont pas parfaits. Tu n'es pas parfait, mon frère. Je ne le suis pas non plus. Mais si tu n'entends pas les critiques de ton épouse, les critiques de tes frères, les critiques de tes sœurs, non, ils me jalousent, non, ils se plaignent. S'ils se plaignent, c'est qu'il y a de quoi se plaindre, mon frère. Et reforme-toi avant qu'il ne soit trop tard. Tu n'es pas un ange. Tu n'es pas parfait. Il te faut toujours te remettre muhasaba, comme on le dit souvent. Le muhasaba, ça fait partie de l'éducation de l'âme. Muhasaba, c'est-à-dire c'est l'examen de conscience, matin, midi et soir. Si tu n'as pas le temps, au moins le soir. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait? Si les gens se plaignent de toi, c'est qu'il y a un problème. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala que tu ne meurs pas dans cet état-là. Que tu meurs, c'est ce qu'on souhaite, ne devoir qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et pas aux autres. Tu devras à ton épouse, tu devras à tes enfants, tu devras à tes voisins, et très certainement, tu seras surpris. Et tu seras surprise. Parce qu'Allah a interdit l'injustice, sous toutes ses formes. Donc, mon frère, ma soeur, il y a de quoi travailler. Surtout aujourd'hui avec nous. Il y a vraiment de quoi travailler. Ce que tu fais, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense pour cela, que ta patience ne soit pas épuisée par une femme qui a un mauvais comportement. Surtout, tu me dis, depuis 20 ans, alhamdoulilah, prie pour elle. Ça, on oublie parfois. Prie pour elle. Parce que c'est la mère quand même de tes enfants. C'est ta sœur également en religion. Donc, prie pour elle. Parce que si ce que tu dis est vrai, elle risque d'être surprise. Elle risque d'être surprise. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous reforme les uns et les autres, nous pardonne.
Et la miséricorde d'Allah est proche des bienfaiteurs ou des bienfaisants. Allô, oui, salam alaikum. Allô. Allô. Salam wa barakatuh. Allô. Non, je vous écoute. Oui. Salam alaikum. Ouais. Vous allez bien, Cheikh? Alhamdulillah, barakallahu fik, mon frère. Barakallahu fikum pour tout le travail que vous faites avec l'équipe et qu'Allah vous accorde les plus hauts degrés du paradis sans jugement. Amin, amin, ainsi qu'à toi. Amin, amin. C'est vraiment un travail excellent que vous faites et ça me permet vraiment d'apprendre pas mal de choses sur ma religion. Alhamdulillah. Et ça fait du bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Du coup, oui, moi, c'était concernant quand je vais faire la prière du vendredi à la mosquée. En fait, l'imam fait le prêche en 2 parties et quand il a fini la première partie, il s'assoit quelques secondes et en fait, pendant ce temps-là, je sais pas est-ce qu'on est censé faire des invocations ou juste méditer sur ce qu'il a dit? Et pareil, pour la prière du Fajr, quand je prie à la mosquée, il y a l'imam à la fin de la 2e raka, avant l'inclinaison, il reste, après je sais pas s'il fait des doigts ou quelque chose. Il fait des doigts. Je veux savoir dans ces deux situations-là, qu'est-ce que nous on est censé faire de notre côté? Alhamdulillah, c'est deux très bonnes questions, ou la même question. Il devrait au moins expliquer aux gens, et sinon, s'il suit ce live-là, peut-être qu'il va vous l'expliquer vendredi prochain. Et c'est vrai que les gens les imams pensent que les sous-entendus sont connus de tous, et ils ne se rendent pas compte que tout le monde ne sait pas le peu qu'eux ils savent. Effectivement, le vendredi, la sunna, c'est de s'asseoir entre les deux parties du prône du prêche du vendredi. Et rien, à ma connaissance, n'a été révélé donc au prophète sallam, en tout cas rapporté sur cette partie-là. Donc il y a des spéculations entre guillemets. Quand le prophète sallam a dit que le vendredi c'est le meilleur jour de la semaine, et l'une des raisons qu'il a donné, la dernière, c'est que le vendredi a une heure où celui qui invoque Allah, Allah lui répond. Donc il sera exaucé. Certains savants disent que c'est ce coup. Il a dit ce moment est court. Ce moment est court, ça a amené justement certains savants à dire que c'est peut-être entre les deux. Quand l'imam s'assoit, le temps de se relever, effectivement, c'est quelques secondes. Donc, on peut faire des invocations. Ça, c'est sûr qu'on peut faire des invocations. Mais la méditation dont tu parles et le rappel dont tu parles, le dhikr que tu parles, de toute façon, c'est ça la vie en réalité. Les invocations, ça fait partie du dhikr. Donc, que tu médites sur ce que l'imam a dit, si tu l'as compris, que tu fasses du dhikr, l'istighfar, astaghfirullah, que tu pries sur le prophète sallam, personnellement, ce que je privilégie, parce que celui qui prie sur le prophète sallam, et Allah et ses anges prient sur lui 10 fois plus. Donc, si le temps est court, moi, je le consacrerai plutôt à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Mais ce n'est pas, c'est pas une obligation, c'est pas quelque chose d'unanime entre les savants. Quoi dire? Dans tous les cas, il faut pas regarder son téléphone. Et encore moins envoyer un message. Voilà. Non, mais je veux dire, malheureusement, c'est ce que je me tue à faire presque tous les vendredis, même à toutes les prières, à dire aux gens d'éteindre leur téléphone, etc. Et les gens sont pressés que l'imam termine, alors que c'est un moment tellement précieux. On est encore dans la prière en réalité. On n'a pas le droit de parler. Donc, c'est un moment d'adoration. Si tu peux méditer, tu médites. Sinon, au moins, tu essaies de méditer. Si tu ne comprends pas ce que dit l'imam, au moins, tu fais des invocations. Ou tu fais le tahlil, la ilaha illallah, ou le tasbih, subhanallah, ou le takbir, Allahu Akbar. Voilà. Donc, tu le fais en toi-même, doucement en tout cas, pour qu'on ne t'écoute pas. Inch'Allah, qu'Allah accepte ce que tu feras. Et quant à la prière, le qunut, en fait, c'est le qunut. Le qunut, c'est la dévotion, et le prophète sallam a enseigné justement à son petit-fils Hassan, Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, il lui a enseigné à la dernière raka, donc le huître, donc le soir, ou avant l'aube, de dire Allahumma hadini fi man hadayt wa afini fi man afayt, que l'on connaît surtout pendant le mois de Ramadan, quand l'imam dans le tarawih le dit. En fait, dans le rythme maliki, ils le font le matin. Parce que le prophète l'a fait quand il y a vraiment une grande épreuve qui a touché les musulmans, Allah les a éprouvés. À toutes les prières, il le faisait. Aujourd'hui, on peut imaginer quand une catastrophe touche un pays musulman, à Gaza ou ailleurs, que des savants décident
de faire le qunut, de demander à Allah. Le qunut, donc, c'est vraiment la dévotion. Et le faire pendant la prière du matin, le prophète l'a fait, il a fait au Dohr, il a fait au Asr, il a fait au Maghrib, il a fait au Isha, mais pendant 1 mois, disait Abu Huraira. Donc, dans le rite maliki, ils font ce qunut-là, mais, je dirais, mais on n'entend pas ce qu'ils disent. Ce sont les invocations qu'ils font, en fait. L'imam fait les invocations, et les autres, qu'est-ce qu'ils font quand ils ne savent pas, surtout ils ne savent pas ce que dit l'imam, voilà, ils ne peuvent pas dire Amin ni quoi que ce soit. Donc pendant ce temps-là, la mosquée où tu pries, je ne te dis pas de changer de mosquée, la mosquée où tu pries, pendant ce temps-là, toi fais les invocations aussi. Fais les invocations sur Allah et ta prière est entièrement valide. L'imam ferait mieux de le dire à haute voix, mais dans le rythme maliki, de ce que j'en sais, ils le font à basse voix. Donc, profites-en pour prier pour toi, pour prier pour nous, pour prier pour ton père, pour tes parents, etc. Et pour ta famille. Et également pour ta grande famille, donc, qui t'écoute au live, pour Karim en particulier. Voilà. Voilà. Donc, prie pour nous et il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, alhamdoulilah, à le faire. Et effectivement, l'imam, je pense que si tu avais l'occasion, tu devrais le dire à l'imam quand même, au moins qu'il explique aux gens ce qu'il est en train de faire, parce que beaucoup de gens ignorent ce qu'il dit et presque s'ennuient, alors que lui, il est en train d'être en dévotion. Donc, si tu peux lui faire passer le message, soit directement, soit lui envoyer un message, soit par quelqu'un physiquement, soit lui envoyer juste un mot très gentil, voilà, peut-être qu'il en tiendra compte et que ça profitera à d'autres que ceux qui écoutent ce live-là. D'accord, très bien, ça marche. Barakallahu fikum. Allah yabarak. Oui. Et concernant les rawatib, justement, là, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait les 4 rakas avant le Dohr. Et moi, en fait, il y a des moments où j'ai envie d'aller prier le Dohr à la mosquée, mais qui se trouve à 10 km de chez moi. Donc, entre le moment où il y a l'adhan et le moment où pour arriver à la mosquée, j'ai pas le temps de faire les prières surérogatoires chez moi avant d'arriver là-bas. Et comme on dit que les prières surérogatoires, vaut mieux les faire cacher, est-ce qu'il vaut mieux que j'aille là-bas, que je fasse les 4 prières du Dohr et ensuite que je rentre et je fasse les 6 cumulées à la maison, ou je fais quand même les 4 là-bas entre l'adhan et l'iqama? Alhamdulillah, tu sais ce que la sœur a dit et ce que tu es en train de poser, c'était le sujet, c'est la continuation du sujet du samedi. Je voulais beaucoup insister sur les rawatib, puisque nos prières ne sont pas complètes, et pour les compléter pour le jour du jugement dernier, pour l'effet dans nos vies, les rawatib sont importants, puisque le prophète sallam, on appelle les rawatib parce qu'il les faisait tout le temps. Il les faisait sauf en voyage. En voyage, il ne faisait que le fajr et le witr. Donc, tu fais bien d'insister sur les 4, parce que celui qui fait les 12, alors il construit une maison au paradis. Alors que pour une maison ici, il faut d'abord prendre des crédits, ce qu'il ne faut pas faire. Et la construction de la maison va durer au moins 1 an, pour ne pas dire plusieurs années. Et il y a des malfaçons, alors qu'au paradis, c'est parfait, ce sont des palais, etc. Et juste pour avoir fait 12 rakats, donc je t'encourage et je te félicite d'y insister. Et je pense que c'est très important. Ensuite, effectivement, si tu as 10 km, les 4 rakats, et juste que je précise pas pour toi, mais pour les autres, quand on dit avant la prière, avant le Dohr, ça ne veut pas dire à 10h du matin, ni à midi, ça veut dire après l'adhan. Quand on dit avant toujours, c'est après quand même l'entrée de l'heure. Donc, tes 4 rakats, si tu as le choix entre le fait de rattraper la prière obligatoire et de faire les 6 après, ou de venir, et c'est mieux effectivement de faire la prière, toutes les prières surrogatoires quand c'est possible, sauf Tahiyat al-Masjid, on n'a pas le choix, on le fait à la mosquée. Toutes les prières, si on peut se mettre dans un coin ou se cacher pour le faire, ce serait mieux. Mais dans ton cas, Allah sait que tu es loin de là. Donc que tu viennes avant et le faire même devant tout le monde, c'est ce que je te conseille, de faire les 4 avant. Parce que faire les 6, pour moi, c'est du rattrapage, entre guillemets. C'est ce qu'on disait à la sœur, si par exemple tu es arrivé, il y avait de l'embouteillage dans la région parisienne ou je ne sais où, sur la rocade. Il y a de l'embouteillage, tu arrives, mais finalement tu n'as eu qu'une raka. Mais comme tu t'es imposé de faire les 4 rakas avant, tu dois les faire après. Donc pour moi, c'est plutôt exceptionnel plutôt que de le faire tous les jours. Si je le fais tous les jours, tu ne les fais pas pour moi. Tu ne les fais pas. C'est plutôt exceptionnel que de les rattraper. Donc moi, je te conseillerais de venir un peu plus tôt,
de te mettre dans un coin, bon, j'imagine que tu cherches le premier rang, que tu cherches le côté droit, que tu te mettes dans un coin et que tu fasses discrètement tes prières. Et il se peut qu'Allah te le compte quand même comme 25 fois plus, parce que la prière faite en privé, a dit le prophète sallam, la prière faite en discrétion, entre guillemets, surrogatoire, est 25 fois plus récompensée que la prière faite à la mosquée, en surrogatoire. Donc, il se peut qu'Allah t'accorde quand même la récompense, mais je préférerais que tu fasses la prière en commun, elle est plus importante que la prière surrogatoire que tu ferais chez toi pour venir ensuite à la mosquée, puisque c'est comme tu dis, à 10 km, ça m'étonnerait que même si tu roules en dépassant en dépassant la limite de vitesse, ça m'étonnerait que tu arrives entre le adhan et le iqama, que tu arrives à l'heure, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, je te conseille de venir un peu plus tôt, pour avoir l'adhan, et après l'adhan de faire tes 4 rak'ahs. Je préfère perdre, entre guillemets, les 25 fois la prière, la récompense de la prière surrogatoire, plutôt que de rater ou de causer un accident ou autre chose. Donc, Allah te le comptera, Inch'Allah, puisque tu as voulu bien faire et que tu n'as pas réussi à concilier les deux. Par contre, si exceptionnellement tu es arrivé en retard, tu n'as pas pu le faire, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, la sunna, c'est de refaire. Donc, c'est de refaire ces prières-là. Donc, ça t'en fera 6 plutôt que d'en faire 2. D'accord, très bien. Et si je peux abuser un peu, enfin, dites-moi, sinon je m'arrêterai là. Non, c'est Karim qui va te couper, moi c'est bon, j'écoute. D'accord. Non, vas-y. C'est toujours sur la mosquée. Oui. En fait, moi, j'habite on va dire, à 2 heures de train de chez mon père. Oui. Et je passe sur une visite, on va dire, toutes les 2 semaines. Et en fait, il y a des fois où le soir, j'aimerais bien aller prier le Isha à la mosquée, mais lui, comme il a quelques difficultés physiques, il peut pas venir avec moi. Du coup, mon cœur balance entre faire la prière avec lui à la maison ou partir à la mosquée et puis le laisser prier avec, à la maison, quoi. Alors, la prière à la mosquée est une obligation si tu as si tu es à 3 km à la ronde de la mosquée. C'est la vie générale, c'est une obligation, soit fard ayn, une obligation individuelle, soit fard kifayi pour les hommes, une obligation collective. Mais en tout cas, le fait de visiter ton père, alhamdoulilah, c'est une adoration. Mais si tu as une mosquée à côté, le mieux c'est que tu ailles prier à la mosquée plutôt que de prier avec ton père. Ton père a des excuses, toi tu n'en as pas. Ton excuse c'est que tu ne veux pas déplaire à ton père ou qu'il ne fasse pas de commentaires. Mais quant à Allah subhanahu wa ta'ala, il préfère la prière collective. Donc si tu veux venir un peu plus tôt, si tu peux éviter l'heure de Isha, sinon tu viens un peu plus tôt et avant le Isha, tu vas prier à la mosquée. Non, tu peux prier ici. Si tu leur donnes, tu diras que j'ai un rendez-vous. Je suis désolé, papa, j'ai un rendez-vous. Ce qui est vrai, tu n'as pas menti. Tu as un rendez-vous avec Allah et à la mosquée. Voilà. Donc, moi, je te conseillerais, sans bien sûr le brusquer, sans lui manquer de respect, d'aller à la mosquée, faire ta prière, et lui, parce qu'il a une excuse, il n'a pas à le faire, et il n'a pas plutôt à te suivre. Et s'il peut prier avec son épouse qui est ta mère, ou avec tes sœurs, ou avec tes frères qui sont là-bas, mais qu'il le fasse. Mais moi, je privilégierais, je peux me tromper, mais je me privilégierais la prière en groupe à la mosquée pour toi. D'accord, très bien, ça marche, très bien. Et juste une petite dernière question je comptais, ça m'est arrivé ce week-end sur le droit des enfants. J'ai ma sœur qui rencontre quelques difficultés en ce moment avec ses enfants, c'est que elle a mes neveux qui doivent avoir une petite vingtaine d'années maintenant, qui travaillent, alhamdoulilah, qui ont un travail, mais qui vivent encore chez ma sœur, du coup. Et elle, enfin, ils ont accepté de l'aider financièrement pour participer à toutes les dépenses de la maison. Sauf que elle tient absolument, enfin, elle me dit que c'est son droit à elle de leur imposer un montant précis de ce qu'ils doivent donner. Moi, je dis non. Le devoir de l'enfant, c'est d'aider ses parents s'ils en ont les capacités et les moyens, mais de leur imposer une somme exactement,
c'est pas tellement envisagé. Donc je sais pas là-dessus si c'est moi qui ai tort ou si c'est elle qui a tort vis-à-vis de l'islam. La vérité entre les deux. Elle est entre les deux, tous les deux vous avez raison, mais elle peut imposer à ses enfants, puisque pour les garçons en tout cas, c'est jusqu'à la puberté. S'ils ont un travail en particulier, ben, soit ils payent une partie du loyer qu'elle leur impose, ils devraient le faire naturellement. Ils le font naturellement, donc, mais en fait, c'est juste que voilà, mais s'ils le au font lieu naturellement, de... elle peut exiger, parce que ce sont des locataires en réalité. Donc, s'ils n'étaient pas chez leurs parents, ils allaient prendre toutes les charges ailleurs. Donc, les parents, s'ils ont les moyens, peuvent, par miséricorde et par sadaqa, ne rien leur demander ou leur demander une partie, raisonnable ou pas, eux-mêmes auraient dû le faire. Voilà, donc c'est une question de négociation, c'est une question de vivre ensemble, c'est une question de, je dis simplement, de respect de l'un vis-à-vis de l'autre. Elle n'a pas à les charger plus que sinon ils partiront de toute façon, et c'est ta sœur. Donc c'est une mère, elle va regretter leur absence, et ils vont la manquer. Mais en même temps, il faudrait également que les enfants, s'ils ont les moyens, pensent vraiment à leur mère, à leurs parents, même de les prendre complètement en charge si c'est à leur possibilité, mais qu'ils ne soient pas là en train de compter les sous et leurs projets alors qu'ils sont à la charge de leurs parents, qu'ils y mangent gratuitement, qu'ils dorment gratuitement, et je suis convaincu également que leurs habits sont lavés, peut-être même repassés, etc. Donc il ne faut pas que les jeunes abusent et qu'ils restent chez leurs parents pendant combien de temps sans vouloir participer aux frais, quoi. Donc c'est pas... Non, ils ont accepté de participer, c'est juste que, en fait, comme il y en a certains qui gagnent, on va dire, correctement, bah, elle, de son côté, elle avait une allocation handicapée qui a diminué dû au fait que les enfants qui habitent chez elle gagnent une certaine somme, et du coup, c'est cette différence-là qu'elle leur a imposé de compenser. Je pense qu'elle est dans son droit, ça c'est sûr. Elle est dans son droit. Maintenant, les enfants, je pense mieux vaut qu'ils le fassent d'eux-mêmes, et ça leur servira. Ben, sinon, ils iront habiter ailleurs. Voilà. D'accord, très bien. Barakallahu fikoum pour votre patience. J'aimerais juste demander à la grande famille de faire des doigts pour mon oncle là, qui est décédé ce matin là. Qu'Allah les fasse miséricorde. Amin, Qu'Allah fasse miséricorde, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont précédés. Amin, ya Rabbi. Barakallahu fikoum. Et puis, navré à la grande famille si j'ai pris un peu trop de temps à l'antenne. J'espère que ça profitera à tout le monde. Espérons. Au moins la première partie. Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous accorde le paradis sans passer par l'enfer. Amin. Je suis confuse par rapport à un projet de mariage. Ma tante m'a présenté un homme. Après un mois d'échange, il me propose d'aller cuisiner pour lui, ou même d'aller connaître chez lui, et j'ai dit non. Il me dit c'est permis en islam. Depuis cette rencontre, j'ai toujours fait des prières de consultation. Au fur et à mesure, les jours passent, je me sens vide de l'intérieur et je ne me vois pas vivre avec cet homme. Je me sens perdu, j'ai envie de mettre fin à cet échange. Aidez-moi s'il vous plaît, barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense. C'est une question qui date de quelques semaines, je dirais. Mais je tiens quand même à y répondre. Là, justement, quand je parle souvent de la prière istikhara, la prière de consultation, ce n'est pas pour savoir si je vais chez cet homme ou pas. Elle n'est pas faite pour ça. Et si mon cœur a pesé ou pas, si mon cœur est vide ou pas. Même si, ma sœur, je pense que quelqu'un à qui on te présente et qui dit de venir lui faire la cuisine et que c'est permis dans l'islam, où sont ses preuves? Bien sûr que c'est interdit. Ce n'est pas ton époux. Pourquoi il va te demander quoi que ce soit? De venir visiter chez lui? Pourquoi? Non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de le faire et tu fais bien de refuser. Et si il parle de l'islam sans science, tu es mal parti. Et s'il te propose des choses, de venir le visiter, je crains que ce ne soit pas que pour lui faire la cuisine. Voilà. Donc, tu as très bien fait de ne pas y aller et je ne te conseille pas non plus d'y aller. La deuxième chose, c'est que l'istikhara, c'est qu'on t'a présenté cet homme-là. Tu as fait ton enquête. Et tu n'as pas besoin d'enquête, puisque vu son comportement, je dirais, ton enquête est déjà faite. Voilà. Donc, tu fais ton enquête, tu demandes conseil, etc. Et tu acceptes sa demande. À ce moment-là, tu fais l'istikhara, c'est-à-dire, tu penses que ça vaut le coup d'épouser cet homme. Tu fais l'istikhara, et après, tu découvres effectivement que c'est un homme qui a des valeurs peu sûres, qui a des propositions qui vont à l'encontre de l'islam et qui ment en plus sur Dieu.
et sur sa religion, à ce moment-là, le problème est clair. Tu n'as pas besoin d'avoir un cœur vide pour cela. La réponse me semblait claire. Mais on ne fait pas l'istikhara pour n'importe quoi. C'est juste ça que je veux dire. On ne fait pas l'istikhara non plus. J'insiste dessus. Bon, c'est pas toujours les mêmes de la famille qui écoute, mais je répète, on ne fait pas l'istikhara pour quelque chose qui est interdit. On ne fait pas l'istikhara pour quelque chose qui est ordonné. On fait l'istikhara pour une chose qui est permise. Et après avoir enquêté, après avoir décidé, le hadith de Jabir ibn Abdullah, quand il a agréé son père, dit, si l'un d'entre eux dit, le prophète sallam nous enseignait la prière istikhara comme il nous enseignait le Coran. Si l'un d'entre vous décide de faire quelque chose, alors qu'il fasse 2 rakats en dehors des prières obligatoires, donc il a décidé. C'est pas si l'un d'entre vous ne sait pas quoi faire, qu'il fasse 2 rakats. Non, il n'a jamais dit ça. Le musulman est responsable devant Dieu. Si tu as un mérite, c'est bien parce que tu as pris une responsabilité devant Dieu, pas tu as joué au poker ou tu as joué à la française des jeux. Non. Ah, je sais pas, je vais faire 2 rakats et puis ça dépend si je me réveille bien ou pas, si je fais un rêve, si mon cœur est vide. Non, c'est pas comme ça. L'islam, c'est pas comme ça. L'islam, c'est une responsabilité qui t'a été confiée, tu l'assumes, et l'aide d'Allah avant, pendant et après. Parce que tu fais plus confiance à Allah qu'à qui que ce soit, y compris toi-même. À ce moment, tu demandes à Allah si dans cette affaire, il y a du bien dedans. Voilà le sens même de l'istikhara. Mais pour le cas que tu présentes, ma sœur, je veux que tu te sentes perdu, je vois pas, mais que tu as envie de mettre fin à cet échange, je le comprendrai très bien. Et donc, si tu nous demandes de nous aider, de t'aider plutôt, moi, je ne répondrai pas favorablement à la proposition ni d'aller le visiter, ni même de sa demande de mariage. Ça, c'est mon conseil. Allahu a'la wa a'lam. Allô, oui. Allô. 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 Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, cher. De vraiment tout ce que vous faites pour la communauté. Je suis contente de pouvoir vraiment d'avoir l'occasion de poser ma question aujourd'hui. Ok, aujourd'hui, j'ai un sujet un peu sensible, c'est par rapport à ma relation avec mes parents. Donc moi, j'ai 30 ans. J'habite ici en France, ça fait maintenant 3 ans. Pour mettre un peu le contexte, c'est que mon père et ma mère n'ont pas eu droit à l'éducation, donc ils n'ont pas étudié, mais ils se sont beaucoup battus pour mes frères et moi pour qu'on étudie. Vraiment, ils nous ont cadrés, ils nous ont cherché les meilleurs professeurs. Et alhamdoulilah, Dieu nous a facilité, on a pu s'en sortir. Mon père, il a été, alhamdoulilah, Dieu l'a facilité, il a eu beaucoup de fortune. Il y a eu un moment. Et d'un coup, il a eu un accident de travail, il a perdu beaucoup. Et mon impression, c'est que au fur du temps, j'ai observé que son comportement changeait et qui était un petit peu, je dirais, lié à cette difficulté, à cette épreuve-là. Et au fur du temps, ça s'est compliqué. Moi, c'était pendant où j'ai eu mon premier boulot final. Et j'ai commencé à aider. C'était de temps en temps et parfois c'était de manière récurrente, ça dépendait des situations. Et après, c'est devenu continuel. Donc, je finançais. Il faut savoir je viens aussi d'une grande famille, on est 6 au total et je suis l'aînée. Donc, j'ai commencé à aider avec la dépense à la maison. Après, c'est la scolarité de mes frères et sœurs, les maladies, toutes les situations qu'on peut avoir dans un foyer, disons. Dans le long terme, ça m'a pas forcément, la charge financière ne m'a pas forcément embêtée parce que vraiment, pour moi, c'est une bénédiction de pouvoir apporter son aide à ses parents qui sont dans le besoin, ou qui que ce soit d'ailleurs. Mais c'est plutôt le comportement que j'avais en face. Donc, Dieu m'a facilité. J'ai eu la chance de venir ici et de prendre mes études et reprendre un nouveau boulot. Mais ici, sachant que c'est stressant, on a toujours besoin de ce soutien un peu familial, parler aux parents pour se maintenir un peu moralement, sachant que je suis seule ici. Donc, mes parents peuvent rester 6 à 7 mois sans parler. Moi, ça m'a beaucoup affectée. Et du coup, j'ai fait la remarque à ma mère et elle me disait que forcément, nous, vu qu'on est devenu quelque chose, on est devenu très ingrat.
ma sœur et moi, vu qu'on a été les premières à commencer de travailler. Donc, il disait que mon papa s'est beaucoup battu, il nous a financé tous les bons profs qu'on savait et qu'aujourd'hui on est devenu ce qu'on est devenu, mais on est ingrat parce qu'on ne l'aide pas forcément. Et je lui ai posé la question, comment est-ce qu'on pourrait l'aider? On l'aide aujourd'hui en prenant beaucoup de responsabilités que pour moi, bah, de ma vision, hein, c'est pour cela d'ailleurs je pose cette question pour savoir est-ce que je suis vraiment dans les droits ou pas. Pour moi, qui n'est pas ma responsabilité, mais que forcément on lui donne pas des petits 50 €, 500 € à côté. Pour lui, c'est pas forcément cette aide-là. Et récemment, j'ai eu mon diplôme. Je vous avoue que j'ai pas fait part, de ma graduation à mon père parce que ça fait longtemps on se parle pas et ma mère m'a reproché d'être vraiment la plus ingrate possible, parce que après tout ce qu'il a effectué pour moi, que je l'ai pas fait part de cette nouvelle au final. Et moi, ça fait quoi? La dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, c'était pendant le Ramadan. Et je sais que c'était quand même une conversation qui est très houleuse. J'ai rappelé après la tabaski pour lui souhaiter bonne fête. Il a jamais répondu, il m'a jamais rappelé. J'ai pas fait non plus l'effort, c'est vrai, de venir le rappeler. Mais à la maison, par exemple, sa routine, c'est dormir jusqu'à 14 h, se réveiller, faire sa prière, manger et de regarder la télé et le lendemain, la routine. Donc nous, on s'occupe non seulement financièrement, mais on suit les enfants. L'enfant, nos petits frères ne doivent pas sortir et rentrer à 20 h. C'est nous qui suivons, sachant que nos parents sont pas vieux, parce que mon papa, il a même pas encore 65 ans. Ils sont jeunes, ils sont physiquement bien portants, même si financièrement ils apportent pas, c'est Dieu qui facilite, mais que au moins le suivi ou bien l'amour un minimum qu'on le reçoit d'eux. Moi aujourd'hui c'est ça que je les reproche, mais j'ai l'impression quand on essaie de discuter, c'est comme si c'était un investissement qu'ils ont fait et qu'aujourd'hui on devait faire ça comme étant une obligation. Et c'est ça qui est compliqué. Je veux pas monopoliser l'entête parce qu'il y a beaucoup de sujets où je pourrais vraiment m'étaler. Un exemple simple, c'est que ma petite sœur, il lui a envoyé au Maroc et sachant que la situation n'était pas bonne et on le savait tous, il a insisté. Elle est partie, elle est tombée malade, elle a été hospitalisée, pardon. J'ai dû ici prendre plusieurs boulots pour l'aider à sortir de là. Mon papa ne pouvait plus, mais le minimum, c'est qu'il ne prenait même pas son téléphone pour l'appeler. Allô, ça va, tu vas bien? C'est une femme, elle est exposée à beaucoup de choses. C'est une fille, elle est exposée à beaucoup de choses. Aujourd'hui, le fait de laisser ta fille dans un pays comme ça, si tu n'arrives plus à l'aider, sachant que tu l'as amenée là-bas, le minimum, c'est de prendre des nouvelles. Et je vous avoue, il y a beaucoup de sujets comme ça compliqués où qu'il interdit à tous nos frères et sœurs de partir à nos commissions. Dire que si ta sœur te commissionne pour aller acheter ça à l'épicerie, n'y va pas parce que de toute façon, ta sœur ne donne pas ça, ne fait pas ça. Moi, j'ai fait ça pour elle. Aujourd'hui, si j'en suis là, c'est en grande partie à cause d'elle parce que j'ai financé toutes ses études et regarde où on en est. Donc, j'ai l'impression que je suis redevable. Ouais. Je veux pas non plus arrêter à les supporter parce que pour moi, je veux pas qu'ils souffrent, sachant que j'ai minimum dans mon compte qui peuvent les nourrir et moi, je vais dire par orgueil que je vais pas le faire. Je veux pas être cette personne-là, mais je veux pas non plus rester dans ces situations de pression ou subir financièrement. Je veux fournir aussi mon foyer, mais pas comme ça. C'est pas l'exemple non plus que je veux. Donc, je vous avoue que je suis perdue et si vous pouvez m'aider, c'est vraiment avec grand plaisir que je le reçois. Inch'Allah, qu'Allah vous facilite cette épreuve-là. C'est bon, vous ne choisissez pas votre père ni votre mère. Ils n'ont pas non plus choisi l'aîné de la famille ni la cadette. Voilà, donc les problèmes sont souvent compliqués. Vous faites bien de savoir que c'est une bénédiction, une chance qu'Allah vous donne d'avoir des parents. Le prophète sallallahu n'a pas connu son père. Il a perdu sa mère à 6 ans, on dit, son grand-père à 8 ans. Donc, avoir ses parents, c'est une chance, mais c'est aussi en même temps une épreuve. Après, ce que vous dites, reste vrai, c'est malheureusement beaucoup d'hommes, surtout d'hommes, parents, pères surtout, pensent investir. Ils sont même prêts à voler, à tout faire pour que leurs enfants réussissent, un peu pour l'honneur, beaucoup pour la retraite ou pour les projets à venir, pour qu'ils puissent se reposer. Donc, effectivement, souvent, malheureusement, de ce que je vois et de ce que j'ai vu, vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort, c'est un investissement qu'ils font. Après, là où je ne partage pas votre point de vue, c'est
de voir tout ce qu'ils ne font pas et que ça vous donnerait des excuses pour ne pas prendre contact avec eux parce qu'ils n'ont pas pris contact avec vous. Vous êtes des filles ou des femmes, c'est vrai. Ils auraient dû, c'est vrai. Mais ce que je vous rappelle simplement, c'est que Dieu ne vous demandera pas des comptes sur ce que votre père a fait. Il vous demandera des comptes sur ce que vous avez fait. Et les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui voient leur devoir. Votre père, jamais, et votre mère d'ailleurs. Il y a cet aspect-là que nous ignorons, enfin en tout cas qu'on feint d'ignorer. Le fait de dire c'est moi qui ai fait ça, c'est haram. C'est ce qu'on appelle en arabe le man. Allah dit qu'il annule. Il annule les actions des gens qui rappellent aux gens ce qu'ils ont fait pour eux. Et ça, on a beaucoup de nos parents qui nous rappellent, c'est pas moi qui t'ai fait ça, c'est moi qui t'ai mis au monde, c'est moi qui ai fait ceci et cela, c'est moi qui t'ai payé des études. Bien sûr, tu n'aurais pu ne pas le payer. Moi, je t'ai rien demandé. Voilà. Donc ça, déjà, c'est pas un bon signe pour eux. Mais tout ce que vous pouvez faire, faites-le sans vous ruiner, bien sûr. Sans prendre trois comme de boulot. Votre sœur, ce que vous avez fait pour elle, qui est partie au Maroc pour ses études, vous le faites, vous devez toujours, si vous pouvez, en tout cas, bénéficier de la meilleure des récompenses, c'est celle d'Allah. Si vous le faites, ne le faites pas pour le lien de parenté, faites-le pour Allah. Si vous le faites pour le lien de parenté, mais c'est parce qu'Allah l'a rendu sacré. Que eux, ils ne se soient pas occupés de vos petits frères, de vos jeunes frères, c'est malheureusement pour eux, ils vont le payer. Parce que c'est pas vous qui les avez mis au monde, c'est pas vous à vous occuper de ça, c'est à eux de le faire. Si vous le faites, tant mieux. Mais de toute façon, la responsabilité leur revient. Et si vous saviez ce qui les attend, certainement vous prierez pour eux. Moi, je vous conseille vraiment de prier pour eux, de prier pour nous, et de faire tout ce que vous pouvez faire, et vous en serez récompensé, et ne le prenez pas mal. Par contre, il ne faut pas, bien entendu, ni mentir, ni faire tout ce qui est interdit pour arriver à leur satisfaire. Mais si vous pouvez leur satisfaire, c'est la satisfaction d'Allah que vous cherchez, et vous l'aurez très certainement. Voilà. Donc, si elle ne vous appelle pas, appelez-les au moins une fois par semaine, si vous pouvez. Mais c'est ce que je vous conseille. Si ils ne vous répondent pas, vous allez avoir une grande récompense. Si vous répondent, vous allez avoir une grande récompense. Peu importe. Voilà. Donc, c'est mon conseil, mais bon, je sais que c'est plus facile de conseiller que d'agir, mais je vous conseille vraiment pas de rentrer dans ce jeu. Ils n'ont pas fait, moi j'ai fait, donc je ne le fais pas, etc. Voilà ce que je peux vous conseiller. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Barakallahu Fikum. Vraiment, c'est gentil. L'autre question que j'avais toute dernière, sachant que, voilà, moi, je prévois quand même, si Dieu me donne les moyens de, voilà, les aider à partir au Hajj et tout. Moi, j'ai une question par rapport à partir au Hajj étant endetté. Est-ce qu'aujourd'hui, s'ils ont des dettes que nous, on n'est pas forcément en mesure d'apurer à date, et on a les moyens de les amener à la Mecque, est-ce que ça reste faisable ou on est obligé de rembourser ces dettes-là avant de les envoyer? Non, on n'est pas obligé de rembourser les dettes. Par contre, vous serez obligé quelque part moralement de les rembourser si jamais ils meurent avec des dettes. C'est les héritiers qui doivent le prendre en charge, même si ce n'est pas des dettes des héritiers. Donc le problème il est le suivant, c'est que si vous pouvez les payer des dettes plutôt que de les envoyer à la Mecque, parce qu'Allah dit celui qui trouve les moyens de le faire. Donc mieux vaut l'endetté n'est pas obligé d'aller faire le Hajj. Mais malheureusement pour nous, dans nos pays, dans nos familles, il faut absolument le faire. Qu'est-ce que les gens vont dire? Voilà, j'ai 60 ans et si tu meurs demain, les dettes empêchent les gens de rentrer au paradis. Quelqu'un est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que les martyrs rentrent au paradis? Il a dit oui. Et ensuite, il a dit qui a posé la question? Et faites-le revenir. Il a dit repose la question. Il a dit j'ai demandé est-ce que le martyr rentrera au paradis? Il a dit oui, s'il n'a pas de dette. Donc les dettes empêchent les gens de rentrer au paradis, mais souvent quand on va au Hajj, on pense avoir tout fait. Alors donc c'est fortement déconseillé de partir au Hajj avec des dettes. Mais on peut faire le Hajj avec des dettes. Ça c'est possible. Simplement, je lui déconseillerais vraiment, et si vous pouvez l'aider à payer des dettes, à moins que, je me doute aussi qu'au pays, en particulier, quand on envoie de l'argent, on ne peut pas dire pour payer des dettes. Il va dire pour qui tu me prends, et puis il va le prendre pour faire autre chose. Dans tous les cas, faites vos devoirs, et puis Allah vous donnera vos droits, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. J'espère vraiment que Dieu vous récompense au sein de toute votre équipe. Amen. Barakallah. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ce sera la dernière question orale. On va prendre encore peut-être quelques questions écrites, rapides, j'espère.
ma question, alayka salam, est la suivante. Je suis en conflit avec mon mari, donc alayki salam, car il n'accepte pas que l'homme dans l'islam a l'obligation de subvenir aux besoins de son foyer. Il me demande de participer financièrement car je travaille et que c'est à cause de mon travail qu'il ne touche pas les aides de l'État. Car si j'étais femme au foyer, il toucherait les APL. Pouvez-vous nous éclairer? Dois-je lui obéir et lui donner une partie de mon salaire ou payer 50% des charges? Car il m'a déjà fait un 50-50, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais il est clair que s'il l'exige, vous le faites si vous pouvez. Si vous voulez la paix des foyers, vous le faites, mais pas sous la contrainte. Ce n'est pas son droit. L'homme a la responsabilité de nourrir les siens, sa femme et ses enfants, de les vêtir, de les loger, de les éduquer. Ça, c'est une obligation. S'il ne la fait pas et qu'il exige, ben, il prend un droit qui n'est pas le sien. Donc, mais, bien entendu, il faut voir ce que vous pouvez faire sans léser donc vos droits. Et si vous pouvez l'aider, je vous conseille de l'aider, mais ce n'est pas une obligation. Qu'il le sache en tout cas, qu'il ne sait pas son droit, ni les droits d'ailleurs APL. Hein. On n'épouse pas une femme, on n'a pas des enfants pour avoir des droits, pour avoir des aides de l'État. Non, les aides de l'État viennent pour compléter, pour aider les gens. Les aides de l'État ne sont pas là, ne sont pas des dus. Ce ne sont pas des droits. On les appelle droits parce qu'on est pauvre. On les appelle droits parce qu'on est à être aidé. La main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Donc on n'épouse pas une femme, ni avoir des enfants pour avoir des droits. Ça, je suis formel dessus. Une autre question, j'ai une question au sujet du mariage. Est-il possible de mentir à ses parents pour préserver l'union avec sa femme? Exemple, pour des raisons culturelles, les parents ne veulent pas que le mari et la femme dorment ensemble jusqu'à avoir fait leur fête alors qu'ils sont déjà mariés religieusement. Est-il donc possible de mentir à ses parents? Est-ce autorisé pour préserver son mariage et la relation entre le mari et la femme, et donc aussi pour ne pas gâcher la relation avec les parents et éviter les problèmes? Mon frère, mentir n'est pas un caractère du croyant. Aïcha, notre mère, elle disait qu'il n'y avait pas un défaut dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam arborait plus que le mensonge. Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit plutôt dans ce qui a été rapporté par le Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, Iyakum wal kadhib, fa inna al kadhiba yahdi ila al fujur, wa inna al fujura yahdi ila al nar. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى كذبا حتى يكتب عند الله كذابا. Il a mis en garde, le prophète sallam, je vous mets en garde contre le mensonge. Le mensonge conduit à la perversion. La perversion conduit au feu. L'homme ne cesse de mentir, de persister dans le mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit chez Allah parmi les menteurs. Et avant, il nous a ordonné d'être véridique. Donc le mensonge est toléré, entre guillemets, on dit parfois permis, est toléré dans 3 conditions. Pour sauver une vie, quand on est dans la guerre, par exemple, voilà, c'est parce que la guerre est la ruse, comme l'a dit le prophète sallam, pour réconcilier les gens, et encore, comme je l'ai déjà expliqué, les savants disent que c'est plutôt dire une chose qui est comprise par l'un, et comme une réalité, alors qu'en réalité, c'est pas ce qu'on a voulu dire. Donc, c'est le misage. Et dans le couple, donc, c'est pas des mensonges. C'est ne pas répondre ou donner une réponse qui peut paraître, mais pas, bien sûr, rester jusqu'à minuit à la mosquée, même pas à la mosquée, dans la rue, puis jeter à la mosquée. Non, c'est des mensonges qui n'ont même pas de sens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assuré une maison au rez-de-chaussée du paradis, entre guillemets, pour qui abandonne le mensonge même en plaisantant. Donc le mensonge n'est pas le caractère du croyant en tout cas. Le prophète sallam a dit que le croyant n'est pas croyant, l'homme n'est pas croyant au moment où il ment. On a déjà vu dans un mercredi, au moment où il ment, la foi sort de son cœur. Voilà. Donc ce n'est pas une bonne chose. Et je veux simplement dire que quand on peut éviter de mentir, il faut éviter de mentir. Notamment, ce que tu donnes ici comme exemple, mon frère, c'est pour des raisons culturelles, les parents ne veulent pas que le mari et la femme dorment ensemble avant d'avoir fait la fête. Ce sont des choses que tu as acceptées, que tu as négociées ou que tu n'as pas négociées. Donc, c'est de la tromperie en réalité. Certains acceptent de faire le mariage religieux, qui dans ce pays-là est interdit avant de faire un mariage civil. Certains permettent dans certains pays de faire des mariages religieux, ensuite seulement de faire le mariage civil. Et donc, les parents peuvent exiger du mari ou du couple de ne consommer le mariage qu'après le mariage civil. Si tu donnes ton accord et ensuite
vous êtes mariés religieusement, c'est comme si tu t'en rendais compte après, et que tu voulais avoir des relations, c'est que c'est tout à fait normal, mais tu as promis de ne pas consommer le mariage avant le mariage civil. Si tu l'as promis, si tu ne le fais pas, tu as une des caractéristiques de l'hypocrite. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut faire attention. Quand tu promets une chose, il faut respecter son engagement. Ça, c'est dans l'islam. Si tu ne promets pas et que c'est ta femme religieusement, mais même s'ils ne veulent pas, là, tu n'as pas besoin de mentir. Elle est ton épouse, tu es son époux, il n'y a pas de souci. Vous avez les droits et les devoirs des époux. Mais également, comme vous avez les droits et les devoirs, j'ai dit. Pas seulement les droits. On épouse une jeune fille, elle n'a pas encore fini ses études, elle est chez ses parents. Et voilà, c'est mon épouse. Si c'est ton épouse, c'est qui doit subvenir, comme on l'a dit tout à l'heure, à sa nourriture, à ses vêtements, à la loger, à l'éduquer. Non, ça c'est aux frais du père. Du beau-père, de ton beau-père. Par contre, le reste, tu sors quand tu veux, tu dors où tu veux, tu fais ce que tu veux. Non. Tu as des droits dans l'islam, tu as également des devoirs. Donc il faut assumer. Je veux bien que les raisons culturelles que je connais très bien, beaucoup sont injustes, mais il faudrait juste dénoncer. On est marié, on est marié. Voilà. Il n'y a pas, je ne vous promets pas ceci et cela. Mais comme toi, tu veux faire ce que tu veux, tu leur promets monts et merveilles, et puis en réalité, tu trahis la promesse. Ça, ce sont des mensonges qui ne sont pas acceptables. Les 3 types de mensonges, je vous en ai parlé, et je m'arrêterai, Inch'Allah, juste à la dernière question, parce que elle paraît évident, le résultat paraît évident, mais c'est quand même bon à dire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En faveur de mes oncles défunts et de mes grands-parents, j'ai payé des associations pour la construction de forages et de puits, en espérant pour eux une aumône continue. Dans le cas où les associations ne réalisent pas les puits, en réalité, je n'ai aucune certitude et aucune accusation, dit-il. Ma question est la suivante. Est-ce que la sadaqa jariya est valable ou nulle, dans l'idée où de l'eau ne nourrit pas réellement les personnes? Mohamed, barakallahu fik, puisque tu as signé, tu n'as pas à soupçonner les gens et en même temps à leur faire confiance. Les 2 choses l'une. Soit tu les soupçonnes de malversation, tu n'as pas à leur prêter de l'argent ou à leur confier une mission, soit tu leur fais confiance et s'ils trahissent, toi de toute façon tu as ta récompense. Ne doute pas de ton frère. A priori, tout musulman est fiable. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Et donc, un homme dans le premier chapitre de Riyad Salihin, des Jardins de la Piété, de l'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, un homme est sorti. Il voulait faire une sadaqa. C'était la nuit. Parce qu'il voulait le faire discrètement. Il a donné une sadaqa à quelqu'un. Il est revenu le lendemain, son fils a dit, quelqu'un m'a donné une sadaqa. Il n'était pas content. Parce qu'il a donné une sadaqa à son fils. C'est parce qu'il voulait. Et le lendemain, il est sorti à nouveau, il a donné une sadaqa. Et c'est toujours tombé sur son fils. Le lendemain, le surlendemain, donc, le fils est venu, dit quelqu'un m'a donné une sadaqa jusqu'à la fin du récit. Ensuite, il a été voir le prophète sallallahu. Moi, je voulais donner une sadaqa, et puis 3 fois, c'est mon fils. Le prophète sallallahu lui a dit, toi, tu as ton intention. Donc, ne doute pas, Mohammed, du fait que tu as donné pour une sadaqa jariya qu'il l'ait fait, qu'il l'ait utilisé ici et là, c'est leur responsabilité. Mais toi, ce que tu as fait, Inch'Allah, Allah va te récompenser et il va en faire ce pourquoi tu as voulu que ce soit. C'est-à-dire une sadaqa jariya pour tes oncles, pour tes grands-parents. Ne doute pas les gens, parce que c'est Ya ayyuhalladhina amanu, verset 12 de la sourate 49. Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran min adh-dhann. Inna ba'da adh-dhanni ithm. Allah dit, oh vous les croyants, les porteurs de foi, ijtanibu, éloignez-vous de une partie des soupçons. Une partie des soupçons est un péché. C'est-à-dire tu n'as pas de preuves. Pourquoi tu soupçonnes tes frères de l'association? Ne leur donne pas. Ah non, si je donne dans telle mosquée, peut-être qu'ils vont faire ceci. Tu n'as aucune preuve. C'est une accusation, c'est même une calomnie. Ça, c'est pas le cas, ce n'est pas une accusation, mais je n'ai aucune certitude. Alors fais-le ou ne le fais pas. Quand tu donnes, fais confiance à Allah, il te récompensera, Inch'Allah, par mieux que ce que tu espères, et même par ce que tu mérites surtout. Et ceux qui ont fait du mal le verront, ceux qui ont fait le bien le verront. Mais a priori, un musulman est digne de confiance. Tu leur fais confiance. S'ils trichent, c'est leur problème. Toi, tu auras la récompense complète, Inch'Allah. On va s'arrêter là, parce qu'il est déjà 23h
23h45 ou 23h44. On va s'arrêter là. Donc, barakallahu fikoum pour votre confiance, barakallahu fikoum pour votre patience. Et donc, notre prochain rendez-vous, c'est dans 2 jours, Inch'Allah, mercredi, pour parler donc du deuxième épisode de sauver son âme. Et quelle belle mission et quel bel objectif. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime, nous fasse aimer les œuvres qu'il aime et nous fasse aimer les gens qu'il aime, dont le meilleur d'entre nous, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah donc bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.